Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Maëlys. Bonjour Josué. On se retrouve aujourd'hui pour la cinquième journée de Ligue Europa à la Beaujoire pour un match qui va opposer le FC Nantes à Karabag, la dernière chance pour les Canaries pour espérer se qualifier. Il va falloir qu'ils gagnent ce soir, ils sont actuellement troisième du groupe, Karabag est deuxième et il y a 4 points d'écart entre les deux équipes alors que les joueurs vont entrer sur le terrain. Des Nantais qui restent sur un match nul très controversé à Nice. On sait que ce match a fait beaucoup parler au niveau de l'arbitrage. Et une dernière victoire à domicile en championnat face à Brest. Mais en Ligue Europa, ça a été plus compliqué, hein. Deux défaites face à Fribourg, que ce soit à la maison ou en Allemagne. Et une défaite contre cette équipe de Karabakh, 3-0 à l'aller. Il va falloir faire un meilleur résultat que ce match aller. Ouais, heureusement qu'il y a l'Olympiakos dans le groupe pour nous rattraper un peu. C'est les points qu'on a pris. Mais oui, c'est vraiment compliqué pour Nantes en Europa League cette saison. Après, c'est normal, ils redécouvrent un championnat européen. Mais on a eu de l'espoir avec cette victoire contre l'Olympiakos au premier match. On s'est dit c'est bon, c'est parti. Et on a vite été refroidi. Mais on croit aux Canaries. On pense qu'ils peuvent réussir. Évidemment, ils affrontent leur adversaire direct ce soir. Karabakh, les deux vont jouer pour la deuxième place. On sait que normalement la Conference League peut être accessible pour les deux équipes au cas où il y aurait une défaite. Donc c'est vraiment le maintien en Europa League qui se joue ce soir. Ouais, les deux équipes ont encore la possibilité de cette troisième place. Il y a l'Olympiakos aussi, hein, qui peut encore revenir et à 2 points derrière les Nantais. Donc tout reste à jouer dans ce groupe. En même temps, on a l'Olympiakos qui joue contre Fribourg dans l'autre match du groupe. Ouais, on vous tiendra au courant des résultats après le match. Du côté de la composition pour les Nantais qui joueront évidemment en jaune et vert, nous avons en gardien le capitaine Alban Lafont. En défense, nous aurons Sébastien Corchia, Andrei Girotto, Jean-Charles Castelletto et Quentin Merlin. Pardon, excusez-moi. Au milieu, nous aurons Pedro Chirivella, Samuel Moutoussamy, Kader Bamba. Et en attaque, un trio, Ludovic Blas, Mostafa Mohamed et Evan Guessant. Évidemment, le coach Antoine Comboiré sera sur le banc ce soir. Du côté de Karabakh, on aura en gardien, alors ça va être très difficile à prononcer, Mahamad Daliev, c'est un Azéri. En défense, on aura Marko Vezovic, Mustafa Zada Baloul, Kevin Medina et Toral Bayramov. Au milieu, on aura Kara Karakay qui est le capitaine de cette équipe azérie, ainsi que Richard Almeida, Abdella Zoubir. Et en attaque, un trio, Kadi Philippe Ozobic et Uzu Kwabena en pointe. Et le coach de cette équipe, Kurban Kurbanov, un Azéri qui est à la tête de cette équipe depuis... c'est quasiment son 100e match aujourd'hui, c'est son 90e match à la tête de Karabakh. Et ouais, au niveau de la compo nantaise, si on peut revenir là-dessus, elle est un petit peu surprenante. On voit la titularisation de Kader Bamba à la place de Simon. Simon qui est quand même un des éléments offensifs majeurs des Canaries. C'est sa deuxième titularisation de l'année après une titularisation à Strasbourg pour Bamba. On va voir ce qu'il arrive à faire. On sait que les matchs s'enchaînent pour les Nantais qui n'ont pas forcément un effectif à la hauteur des deux compétitions. Donc Antoine Combaré il est obligé de composer avec ça. Et c'est Moutoussamy aussi qui a été choisi au milieu de terrain à la place de Sissoko. Et on aura Nicolas Palois sur le banc, l'habituel défenseur Ouais, central. ça c'est pour moi la plus grosse surprise de mettre Nicolas Palois sur le banc alors qu'il a réussi à tenir l'équipe dans les plus gros matchs. Mais en même temps, je pense que Camboiré il essaye quelque chose de nouveau. Il sait qu'ils ont perdu 3-0 contre cette équipe au match aller, donc il faut trouver une solution et peut-être que la solution elle viendra de l'inattendu. Et c'est une carte que joue Camboiré ce soir et peut-être que ça marchera. Palois 35 ans aussi, on sait qu'il est plus tout jeune, les matchs s'enchaînent. Il a été quand même dans les joueurs les plus utilisés depuis le début de saison. Et voilà, il y a un turnover qui se met en place et ce soir c'est lui qui est sur le banc. Castelletto et Girotto sont quand même des joueurs qui jouent assez régulièrement et on pense qu'ils pourront tenir la route sur ce match. C'est peut-être aussi un message de Camboiré qui préfère préserver ses plus gros joueurs, les joueurs les plus importants pour la Ligue 1. On sait que Nantes galère depuis le début de saison, donc c'est peut-être aussi privilégier un peu les matchs du week-end. Voilà, que le coup d'envoi au lieu, on va vous rappeler rapidement les modalités de notre commentaire. On est placé en tribune sud, on aura la zone A en bas à gauche, la zone B en haut à gauche. On suivra la ligne de touche et on aura la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. Le FC Nantes qui attaque en zone A et B et qui défendra les zones C et D. Ce sera l'inverse pour les Azéris et les joueurs nantais qui jouent en jaune comme tu l'as dit tout à l'heure, Maëlys.
les Nantais qui ont donné le coup d'envoi et qui sont tout de suite fait reprendre la balle par les Azeris qui sont maintenant dans leur zone de défense. Il y a une longue passe vers l'attaque qui est interceptée par Castelletto qui remet le ballon en zone A, ça repasse en zone D et on repasse en zone D avec Quentin Merlin maintenant qui a réussi à s'interposer dans ce billard et c'est finalement les Azeris qui reprennent le ballon en zone A. C'est très flou pour l'instant, une minute de flou. Ouais, il a voulu lancer Quentin Merlin en attaque, ils se sont pas compris avec Ludovic Blas. C'est Karabakh qui peut récupérer ce ballon avec l'arrière gauche Beyramov qui va jouer avec son défenseur central. On voit que les Nantais sont assez hauts en ce début de match. Thierry Vella et Moutoussamy qui sont déjà dans le rond central à presser. Et ça montre un petit peu les ambitions nantaises. Alors que les Nantais jouent dans un stade plein à la Beaujoire, 31 000 personnes ce soir à Nantes. Alors qu'on est un jeudi soir à 21h, c'est beau de voir un club français qui est supporté autant par des beaux supporters. On connaît la ferveur en Loire-Atlantique et les supporters ont répondu présent pour les premiers matchs en Europe depuis très longtemps pour les Nantais. Alors que là on a une incursion des joueurs de Karabakh avec Zoubir sur le côté gauche. Il va essayer de rentrer dans la surface en 1 contre 1 face à Korchia. Il est passé, il trouve son arrière gauche qui va essayer de centrer. C'est bien défendu de la part de Castelletto. Ça sera un premier corner du match pour Karabakh. Castelletto, ça fait déjà 2 minutes de match et 2 interventions. C'est vraiment un homme sur qui on peut compter, on le savait très bien, qui ne remplace pas Nicolas Palois juste parce qu'il est remplaçant, ils savent qu'il peut compter sur lui. Alors qu'on voit la tribune noire qui est enfumée. C'est la tribune qui est située juste en face de la zone C et D. Et c'est les ultras qui sont dans cette tribune, donc ils mettent le feu directement. Ouais, comme ils le font assez régulièrement. Le corner est tiré, c'est bien défendu et oui, ils sont derrière le but devant la fond. Ils vont pousser derrière les jaunes et verts en premier mi-temps. Alors que là c'est Zoubir qui est en zone C sur le côté gauche qui va jouer le 1 contre 1, il va essayer d'entrer dans la surface, il centre du pied gauche et c'est cette fois-ci Mohamed qui va sortir le ballon. Ouais, ce sera une touche cette fois-ci, pas de corner. Ouais, les joueurs de Karabakh qui sont poussifs en ce début de match, mais ça vient de commencer, il faut que les Nantais se mettent dedans. On connaît l'équipe qui met c'est un peu une équipe diesel, il faut du temps avant de rentrer dans le match. Alors que Karabakh a le ballon en zone C et c'est une nouvelle touche concédée par les Nantais. C'est Mohamed qui vient faire les efforts défensifs comme à son habitude, un attaquant très, très généreux. Alors que là le ballon est encore dans les pieds de Karabakh. On est toujours le long de la ligne de touche en zone C. Ils vont ressortir avec les défenseurs centrales. C'est Moustapha Sada, le défenseur, le numéro 13 de Karabakh qui a la balle au pied, qui va progresser. Il a voulu trouver au milieu. C'est récupéré pour Kader Bamba. Kader Bamba en zone D qui fait la passe là-bas dans sa défense. C'est Moutoussamy qui était rendu en défense. Lafont maintenant. Il fait une grande passe vers Guessant là-bas dans la zone B. Et c'est finalement récupéré par la défense centrale Azeri. C'est compliqué ce début de jeu. Et Kader Bamba qui vient récupérer le ballon sur une mauvaise passe. Il se bat entre 2 joueurs au niveau de la ligne de médiane. Il réussit à s'en sortir. Et sa passe sera finalement contrée. Passe qui allait vers Mohamed, il me semble. Qui sera contrée par la défense centrale de Karabakh. Ouais, le ballon maintenant qui est rendu au Nantais. C'est Giroto qui a ce ballon dans les pieds. On l'a vu, Kader Bamba qui joue beaucoup ce soir. Il a très peu été utilisé. À lui de montrer qu'il a le niveau. Donc là, c'est Quentin Merlin qui a justement essayé d'allonger vers Kader Bamba. Ça va filer jusqu'au gardien Azeri, qui a un nom très, très compliqué. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est Mahama Madaliyev. Oui, il sera le gardien Azeri jusqu'à la fin du match. Alors qu'on voit la fumée dont je vous parlais qui était en tribune noire qui arrive jusqu'au milieu du terrain maintenant, mais ça reste encore visible pour les joueurs. Qui jouent, les Azeris qui jouent en noir, les Nantais qui jouent en rouge, en jaune, et on a l'arbitre en rouge au milieu pour qu'on se repère bien. Ouais, l'arbitre en rouge et noir comme la couleur du Stade Rennais qui a fait match nul juste avant et qui est les voisins et les rivaux du FC Nantes. Alors que les Azeris font tourner le ballon, on est maintenant avec le gardien qui fait une passe dans sa zone B. On fait tourner le ballon, on fatigue les Nantais, mais les Nantais qui ne sont pas très fatigués parce que c'est plutôt de la marche en ce moment en défense. On attend que le jeu se fasse, c'est eux qui ont le ballon, c'est eux qui gagnent, c'est à eux de faire le jeu. Et les Nantais s'y retrouvent, ils vont pas s'ouvrir. Ah ouais, et puis on sait que le Karabakh,
En cas de match nul, ils seront sûrs d'être qualifiés en Europa League. Donc eux, un match nul les arrangerait quand même ce soir. Alors que là, c'est bien joué. Il va centrer le joueur de Karabakh. C'est sorti par Korchia, dégagé par Quentin Merlin. Mohamed qui ne pourra pas contrôler ce ballon. Il va aller se battre quand même, l'attaquant égyptien. C'est finalement maîtrisé par les Azéris. Ouais, il était venu se battre. On a vu Ludovic Blas qui essayait d'aller l'aider, mais pas assez rapidement. Les Azéris qui reprennent le ballon, qui sont maintenant en zone C. On est rendu à la ligne médiane. On revient en défense en zone B. Ouais, c'est vraiment le plus de passes possible en un minimum de temps du côté des Azéris, mais ils ont raison, ça fatigue les Nantais. C'est aux Nantais de revenir au score. Donc ouais, les Azéris qui jouent avec leurs atouts. Ah, là, c'est Zoubir qui a le ballon qui va écarter sur le côté gauche dans la surface. Il va centrer à ras de terre à l'arrière gauche. C'est bien sorti. C'est Giroto cette fois-ci qui a fait un superbe tacle pour permettre à Moutou Sami, maintenant qu'il a de l'espace, il va ressortir. Il va trouver Kader Bamba. Kader Bamba, l'ailier gauche, qui a lui aussi de l'espace. Il va jouer son 1 contre 1. Trouver Mohamed. Mohamed qui peut contrôler, qui peut frapper. Mohamed, la première frappe cadrée pour le FC Nantes, c'est stoppé par le gardien azéri. Alors qu'il y avait une faute sur Kader Bamba et l'arbitre avait laissé l'avantage. On voit l'action. Kader Bamba qui fait une belle passe à Mohamed qui avait le temps, qui était à l'entrée de la surface. Il aurait pu prendre plus son temps et armer une frappe un peu plus puissante. Il a voulu jouer dans la vitesse et c'était trop simple, on va dire. C'est jamais simple d'arrêter une balle, mais pour le gardien azéri, ça l'était. Pas assez puissante cette frappe de Mohamed. Ouais, c'est sûr, pour un gardien de ce niveau-là, c'était du gâteau. Alors qu'on voit que dès que les Azéris découvrent un peu, il y a de l'espace en contre-attaque pour les Nantais. Là, Mohamed, il avait hérité de ce ballon après un bel effort de Bamba qui est très rapide. Et ça peut marcher. On sait que Guessant et Bamba sur les côtés sont assez rapides et peuvent profiter de ces contre-attaques. Alors que là, on a un bon ballon récupéré par Chirivella. Il demandait une faute, les joueurs de Karabakh. Et cette fois-ci, c'est l'arbitre qui va contrer le ballon. Le jeu sera arrêté et rendu aux Nantais. Chirivella qui s'est énervé sur l'arbitre qui a sans faire exprès touché le ballon. L'arbitre qui repartait pour l'attaque des Nantais et il a intercepté le ballon alors qu'on voit Gourban Gourbanov, l'entraîneur azéri à l'image, visage fermé, cheveux grisonnants. Il a 50 ans l'entraîneur azéri. Et pourtant il fait plus vieux que Antoine Combaré qui a 58 ans. Il fait jeune Antoine Combaré, il est resté jeune le coach nantais. Alors que c'est maintenant Quentin Merlin qui va trouver Giroto. On est en zone D dans la défense nantaise. Giroto qui a voulu lancer, qui est contré. Attention, Owusu qui va avoir de l'espace, qui va partir en profondeur. Ou le tacle de Merlin. Owusu qui va rentrer dans la surface. On va contre un face à Lafont. Superbe arrêt d'Alban Lafont. Ça sera un corner et attention à ne pas perdre ces ballons là ici pour André Giroto. Ouais, heureusement que Quentin Merlin n'a pas touché le joueur sur l'action parce qu'il loupe son tacle et on est bien content qu'il loupe son tacle parce que ça aurait pu être une très très grosse faute pour Quentin Merlin. Alors la belle défense de Giroto aussi qui essaye de revenir comme il peut alors qu'il était déjà en retard au début et qui arrive à revenir à hauteur de l'attaquant. Et évidemment Alban Lafont, on ne le présente plus, un arrêt en 1 contre 1. Ouais, un des meilleurs gardiens français en ce moment, je pense qu'on peut le dire. Il a été dans la liste de Didier Deschamps sur la dernière sélection. Il espère aussi l'être pour la Coupe du Monde. Alors que là, ça fera un corner qui est joué en retrait. C'est bien suivi par Sébastien Korchak qui va mettre ce ballon en touche. On est en zone D pour Karabakh. Ouais, un corner joué à ras de terre. C'est toujours des corners qui sont critiquables, on va dire, parce que c'est des corners qui peuvent être considérés comme mal joués, qui laissent une occasion passer. On sait que la plupart du temps, les ballons au ras de terre se font intercepter plus facilement que des ballons en l'air, mais on joue avec les atouts qu'on a et ils savent très bien qu'à Nantes, il y a des têtes qui sont à éviter, donc ils jouent dans les pieds. Alors que là, le centre du joueur du Karabakh est passé derrière le but, ça fera un 6 mètres pour le FC Nantes. On est à la 9e minute, on sait que le stade à la 9e minute, c'est le champ pour Emiliano Sala, la tradition à la Beaujoire qui perdure depuis plusieurs années, le très bel hommage de la tribune noire qui se fait à chaque match. Ouais, on a vu la tribune noire agiter les drapeaux juste à la 9e minute pile pour commencer le chant. Alors que Karabakh reprend le ballon, on est maintenant en zone B au niveau de la ligne médiane. On était en zone C, pardon, on passe en zone B, toujours le long de la ligne médiane. On est maintenant dans la surface de réparation azéri, mais les Azéris ont le ballon. Les Nantais toujours en défense, c'est vraiment un schéma qu'on voit depuis 10 minutes. Les Nantais qui défendent, qui attendent que les Azéris se découvrent. Et ils ont raison, ils ont déjà eu une occasion avec Mostafa Mohamed. Ouais, alors les joueurs nantais sortent pour pouvoir les prendre dans le dos, comme ça se fait là avec Zoubir qui va lancer l'arrière gauche, qui
qui va pouvoir centrer en retrait. C'est Corchia, il me semble, qui est revenu. Ça fera un nouveau corner pour les Azeris. Attention parce que quand ils arrivent à se trouver, justement, comme tu le disais, ils repartent de très loin derrière, mais quand ils arrivent à se trouver en attaque, ils sont dangereux, les joueurs de Karabakh. Ouais, alors que Corchia a un peu harangué ses troupes suite à cette action Azeri. Les Azeris ont maintenant le ballon en zone A, en zone C, pardon. Et c'est un billard entre les Azeris et les Nantais. Finalement, un Azeri qui arrive à le reprendre au corner corner de la surface en zone C, qui fait une grosse frappe et un nouvel arrêt d'Alban Lafont, et ça revient dans les pieds Azeri en zone D. Et oui, là, ça sera un corner. Hein. C'est compliqué là pour les Nantais, comme tu l'as dit. Il y a eu un bel arrêt d'Alban Lafont. On avait une frappe du numéro 20, c'est Kadi qui a marqué au match aller, il me semble. Non, il n'avait pas marqué au match aller, c'était pas lui, c'était Zoubir qui avait marqué. Et là, une frappe flottante du numéro 20 de Karabakh que Alban Lafont peut sortir. Un nouveau corner, c'est quoi? C'est le 4e corner déjà pour Karabakh? Ouais, ils se procurent des occasions, les Azeris. Encore un corner joué à ras de terre, en retrait, à 3. Et c'est dégagé par la défense nantaise. Oui, tous les ballons reviennent sur les joueurs de Karabakh. Là, c'est Richard avec l'arrière gauche, c'est Beyramov qui va réussir à centrer au deuxième poteau, dévié par Quentin Merlin. Ça va revenir dans les pieds de Kadi, le petit joueur, l'ailier droit brésilien de Karabakh. Alors que là, la passe en profondeur tentée par l'arrière droit est trop longue. Ça fera un 6 mètres pour le FC Nantes. Ouais, petite statistique, en 12 minutes, Karabakh c'est 71% de possession. C'est pour vous dire à quel point on voit les Canaries sur le terrain. Ils sont surtout en défense, alors que là, Kader Bamba a réussi à récupérer le ballon en zone D. Et il est finalement une faute sur Moutoussamy après la passe de Kader Bamba. Le long de dégagement des Nantais pour aller trouver Evan Guessant en zone B. Et c'est finalement une sortie. Le ballon qui revient aux Azeris. Il va falloir qu'il soit plus précis là, Evan Guessant. Il avait un contrôle sur son bon pied droit pour s'emmener une occasion après le long de la ligne de touche. Et il l'a raté, ça fait une touche, ça fait un ballon rendu. C'est vrai que les Nantais n'arrivent pas du tout à garder ce ballon dans ce début de match. Et ils en sont privés par les Azeris. Alors que là, ils vont récupérer le ballon sur cette touche. Le mauvais contrôle de Ozobic, il me semble. Et ça fera une touche pour Sébastien Corchia. Alors que les Nantais n'ont toujours pas touché un seul ballon dans la surface adverse. Et que Mostafa Mohamed vient de reperdre un ballon. C'est critique du côté nantais ce début de match. Il va vite falloir trouver la solution, alors qu'on a vu Antoine Cambaré commencer à s'agiter un peu sur le banc. Les Nantais qui réussissent à reprendre le ballon avec Quentin Merlin, Kader Bamba. On est maintenant au milieu de terrain avec Chirivella. Quentin Merlin en zone D, qui attend, qui patiente, qui essaie de trouver une solution. Peut-être que cette fois ils vont pas le jouer vite, qu'ils vont vraiment attendre, alors qu'on voit que les Azeris pressent. Il y a l'attaquant Azeri Kwabena qui est sur Lafont maintenant. Lafont, gros dégagement, et c'est une nouvelle sortie. Les Azeris qui font bien leur job, parce que les Nantais paniquent quand ils ont le ballon et perdent le ballon en moins de 30 secondes. Ouais, c'est vrai, là c'est encore une relance dévissée par Alban Lafont. Alors que ce ballon est récupéré par Guessant, reperdu directement. C'est Moutoussamy qui va hériter de ce ballon pour Corchia, qui va allonger. Malheureusement, c'est dans les pieds de la défense de Karabakh. Et c'est Ozobic qui peut repartir, peut jouer avec Zoubir. Le 1-2, c'est récupéré par Pedro Chirivella qui va trouver Kader Bamba au milieu de terrain pour Quentin Merlin maintenant. Moutoussamy qui a failli intercepter le ballon et qui a finalement laissé pour Quentin Merlin. Moutoussamy dans le rond central qui fait une grande passe là-bas vers Evan Guessant dans la zone B. Et c'est encore une interception Azeri. Chirivella qui se bat pour le ballon avec Zoubir. Et c'est finalement pas de faute, il n'y a rien eu. Donc c'est Zoubir qui était avec le ballon, il a continué. Maintenant dans la zone C là-bas. On passe une longue passe dans la surface pour Kwabena. On réclame une faute du côté Azeri de Castelletto, mais il n'y aura rien. Ouais, non, c'était Quentin Merlin qui est venu bousculer un peu le joueur, l'attaquant de Karabakh, et finalement l'arbitre ne sifflera pas. Et ouais, heureusement qu'il ne touche pas le ballon de la main aussi, Quentin Merlin. Il est déséquilibré, il y a un contact, après il tombe, la balle ricoche sur son dos. Et heureusement qu'elle ne ricoche pas sur sa main, parce que ça aurait pu faire un penalty bête à la 15e minute de jeu. Mais ça va offrir un nouveau corner, le 5e pour Kadi, qui va cette fois-ci le tirer un peu. C'est encore pas vraiment levé. Il va avoir une deuxième chance. C'est Sébastien Corchia qui l'a coupé au premier poteau. Et le 6e corner pour Karabakh. Oui, ils ont beaucoup de corners, mais ils n'ont pas beaucoup de vraies occasions de but. Il y a un tir cadré de chaque côté. C'est ce qu'on vous disait avant, ils jouent les corners à ras de terre et c'est pas forcément des grosses occasions, alors que là on voit que le ballon est levé
Et là, ça aurait pu être une occasion, la sortie d'Alban Lafont avec un point qui met le ballon en touche dans la zone C. Une nouvelle touche, ça va être pour l'arrière gauche, Beyramov. Ouais, les Nantais, le premier quart d'heure est clairement pour Qarabag. Ils ont le ballon, ils ont une grosse occasion avec leur attaquant Oussou, alors que le FC Nantes a seulement la frappe de Mohamed. Et les Azeris encore dans la lignée de ce qu'ils font depuis le début, qui vont repasser jusqu'à leur gardien pour faire gagner un petit peu de temps et faire sortir les Nantais, les obliger à les presser. Et attention, là c'est Chirivella qui peut récupérer Mohamed en 1 contre 1. Le but, et c'était Ludovic Blas qui ouvre le score sur cette grosse erreur du gardien de Qarabag, le numéro 10 nantais qui va ouvrir le score. La tribune noire est en feu, 1-0 pour le FC Nantes. Ouais, on l'a vu, l'erreur du gardien, et c'était ça que les Nantais attendaient aussi, c'était profiter de chaque erreur, et cette fois ils l'ont bien fait. Ça fait plaisir de voir Ludovic Blas marquer, ça fait un petit moment qu'il est un peu plus en dedans, et le voir briller en Europa League, ça peut faire que plaisir. Donc voilà, 1-0 pour les Nantais, c'est la 16e minute. Ça fait plaisir. On respire un peu. Est-ce que c'était compliqué hein, là, on peut dire clairement ce but est contre le coup de jeu. Le gardien qui a voulu tenter une passe au milieu de terrain à un de ses milieux de terrain. C'était en direction de Richard, il me semble, mais c'est Chirivella qui était là, qui a intercepté, l'a donné à Blas, qui l'a joué en une touche de balle. Enroulé du pied gauche, le gardien n'était plus vraiment placé. Ça va petit filet à droite du gardien devant la tribune Erdre pour les Nantais. Et c'est l'ouverture du score. Elle fait plaisir, cette ouverture du score de Ludovic Blas. Voilà, très bonne intervention de Chirivella qui vient se mettre au bon moment, au bon endroit, et qui a la vision de Ludovic Blas tout seul devant lui. C'était très bien joué de la part de Chirivella. Et oui, c'était vraiment un contre-coup du jeu. Mais on prend tout ce qu'on peut prendre. Et puis ça peut peut-être un peu dérégler les joueurs de Qarabag. Là, on vient voir la transversale de Richard complètement ratée. Ça va aussi complètement lancer le stade. Hein. Là, on voit les tribunes debout, les drapeaux jaunes qui s'agitent. Et les joueurs nantais qui le disent souvent, ils sont portés dans ce stade. Et là, après cette ouverture du score, ils vont être encore plus portés, alors que c'est Merlin qui va faire une touche longue. Dévié par Bamba, ça va être dans la surface. Que Blas qui va presser, c'est dégagé par les défenseurs de Qarabag. Ouais, on a vu Kader Bamba se battre entre deux Azeris. Chirivella qui reprend le ballon en milieu de terrain. On fait la passe. Maintenant, c'est Ludovic Blas, pardon, là en zone B. Et ça sera une sortie, une touche pour les Nantais. Ouais, on voit que les Azeris sont un peu aussi choqués que nous. Ils s'attendaient pas à se prendre un but. Et sur une erreur bête comme ça, parce qu'une passe au milieu de terrain pour un gardien, c'est quand il y a des défenseurs devant, c'est un peu une grosse erreur, surtout en Europa League. Et je pense qu'ils sont un peu aussi, ils ont pris un coup de marteau sur la tête. Là, ils ont pris un coup au moral, c'est logique, ils maîtrisaient totalement ce match. Et c'était le risque, on en parlait depuis le début du match, qu'ils aimaient beaucoup repartir de derrière, repartir de leur gardien. Et là, il s'est raté, ça offre un but à Nantes, alors qu'attention, il est pressé, le défenseur de Qarabag, il va finalement s'en sortir. Il est en zone C, le long de la ligne de touche, il va trouver Zoubir. Avec un petit peu d'espace, c'est Castelletto qui intervient très bien, le défenseur nantais, pour lancer pour Chirivella, qui va trouver Kader Bamba pour Quentin Merlin. Quentin Merlin qui essayait de retrouver Kader Bamba, il trouvera finalement Ludovic Mostafa Mohamed, pardon. Ludovic Blas n'est pas du tout de ce côté-là. Kader Bamba qui va chercher la faute et qui l'obtient. Faute de Vezovic le long de la ligne de touche là-bas en zone A. Belle protection. Petit contact au niveau de la cheville, une petite bousculade entre les deux joueurs. C'est Quentin Merlin qui va frapper ce coup franc. Il est long de la ligne de touche en zone A, Quentin Merlin pour le côté gauche nantais. Il va sûrement l'allonger dans la surface en direction de Mohamed peut-être. Ça va être long, c'est sorti par le défenseur. Richard qui prolonge la tête. Il dégage plein axe, c'est Quentin Merlin un duel de la tête qui ne peut pas prendre ce ballon. Alors que là on a le ballon qui reste en l'air. C'est Bamba qui était sur ce ballon, il n'a pas pu le maîtriser, ça fera une touche pour les joueurs de Qarabag après ce petit échange. On a une séquence de 10 secondes où le ballon n'a pas touché le sol. Ouais, on voit vraiment ça a changé toute la tournure du match, ce but. Ça fait 2 minutes que les Nantais ont marqué, et pourtant on n'avait vu que Qarabag depuis 15 minutes, on a vu que Qarabag, et en 2 minutes ça a tout inversé. Nantes peut-être un peu plus de confiance aussi, avec tous les matchs perdus ou les égalités, tout ce qui s'est passé avant, ça a trotté dans les têtes, et là peut-être que les Nantais sont vraiment rentrés dans le match. Ouais, ça peut les libérer, on sait qu'il y a sûrement aussi un peu de pression. Hein. S'ils ne gagnent pas ce soir, ils sont éliminés de l'Europa League, donc forcément
il y avait de la pression et ce but et cette ouverture du score peut les libérer et les pousser à aller pourquoi pas marquer d'autres buts et sceller le match. Surtout sur un match à domicile, la pression elle est encore plus forte pour les Nantais. On vous l'a dit, 31 000 personnes, c'est 31 000 supporters, mais c'est aussi 31 000 coups de pression en cas de défaite. Donc c'est important pour eux de gagner devant leur public. Et c'est important d'avoir cette osmose avec les supporters. Et du coup, ça fait plaisir qu'ils fassent un peu honneur à ceux qui se sont déplacés ce soir à la Beaujoire. C'est sûr. Alors que là, c'est Mohamed. C'est Blas maintenant qui a le ballon qui va tirer. Oh, il a été pas loin du doublé. Bel arrêt du goal de Karabag. Après cette touche, cette déviation de Mohamed, Blas qui protège très bien son ballon. Il est à l'angle de la surface. Il fait une reprise de volée pied gauche qui était sur la gauche du gardien qui va sortir ce ballon. Et ça fera un corner. Il me semble que c'est le premier du match pour le FC Nantes. Ouais, à voir comment ils le jouent cette fois. Est-ce qu'ils vont chercher la hauteur? Je pense que ça serait la bonne solution pour des Nantais qui savent très bien jouer de la tête. Donc ouais, la reprise de Blas qui a été magnifique. Si c'était dedans, c'était parfait pour Blas. C'était un beau début de match. Quentin Merlin qui va frapper dans la surface. La reprise, c'était Mostafa Mohamed qui a repris ce ballon. Et ça sera finalement en dehors des cages. Bien en dehors des cages. Un bon 10 mètres à gauche de la cage du gardien Azeri. Les Azeri qui reprennent le ballon maintenant. C'est toujours le gardien qui a le ballon dans sa surface. Alors qu'il était pressé par Mostafa Mohamed. Quentin Merlin qui récupère le ballon au milieu de terrain. Oh la mauvaise passe de Mostafa Mohamed à Chirivella. C'est les Azeri qui reprennent le ballon, qui relancent. Et c'est une interception. C'était Giroto qui s'est interposé devant l'attaquant Azeri. Et Giroto, quand il s'impose, ça peut faire mal. On l'a vu le choc entre les deux. Il fait pas semblant. Un joueur assez rugueux. Giroto, on le sait, alors que là c'était un bon ballon au milieu. C'est Moutoussamy qui va ce ballon pour Chirivella qui va écarter jusqu'au côté droit avec Korchak qui peut avoir un peu d'espace. Il est en zone B, il va centrer pour Mohamed dans la surface qui ne peut pas vraiment bien contrôler. Il a fait main sur son contrôle. Non, c'est un hors-jeu finalement. C'est un hors-jeu signalé par l'arbitre de touche sur ce centre de Korchia qui était un petit peu en retrait. Mohamed était hors-jeu. Ça sera un ballon rendu à Karabakh alors qu'on est au milieu de cette première mi-temps à la 22e minute. Ouais, il était hors jeu de un petit pied. Il était pas beaucoup de loin hors jeu, mais c'est hors jeu quand même. Donc c'est les Azéris qui reprennent le ballon avec leur gardien. On est toujours dans la surface. On est maintenant en zone A avec le pressing de Ludovic Blas. Et c'est finalement une longue passe pour l'attaquant. Maintenant on est en zone D, pardon. On est à l'entrée de la surface. Le centre qui sort 6 mètres pour Alban Lafont. Ouais, les Azéris, on les voit beaucoup plus maladroits depuis ce but nantais qui arrive. On ne s'attendait pas à ce que ça arrive et maintenant que c'est arrivé, les Azéris ils sont aux abonnés absents. Ouais, après faut se méfier. Alors qu'on voit la grosse erreur du gardien qui a profité à Ludovic Blas qui va très bien placer ce ballon avec son pied gauche magique qui met le ballon un peu où il veut. Là, il l'a mis petit filet. Et oui, comme tu disais, ils sont un peu moins précis, mais ils ont de l'espace quand même. Quand leur joueur au milieu il va se retourner, après il y a de l'espace et Owusu devant est très rapide. On a vu qu'en un contre un, il fait souvent la différence. Et après, c'est vrai que techniquement, il a raté son centre, mais il va peut-être pas falloir lui en laisser beaucoup. Lui qui a marqué au match aller, qui hérite du ballon. C'est Zoubir qui va frapper pied gauche. C'est cadré, c'est arrêté par Alban Lafont sur cette reprise de volée pied gauche de Zoubir. Le ballon à ras de terre, avec des petits rebonds qui peuvent être un peu compliqués pour le gardien, mais ça allait, ça reste Alban Lafont, c'est pas moi qui est dans les buts, donc ça va. Alban Lafont qui dégage en zone A pour Mostafa Mohamed. Maintenant Kader Bamba qui va essayer de trouver une solution. Il repasse à Chirivella en arrière pour Quentin Merlin. On est maintenant en défense pour les Nantais et c'est Alban Lafont qui va reprendre le ballon. C'est à nous de les faire courir, les Azéris. Alban Lafont qui dégage pour Evan Guessant là-bas dans la zone B. Et c'est finalement intercepté, bien battu par Ludovic Blas qui reprend le ballon. La passe à Evan Guessant qui n'héritera pas du ballon. Et c'est une touche pour les Nantais au niveau du corner. Mais c'est une touche, c'est pas un corner. C'est ça. Ouais, ils sont mordants les Nantais là dans les duels. On a vu c'est Korchia qui allait s'imposer de la tête pour gagner ce ballon. C'est lui maintenant qui va jouer la touche. Il va faire une longue touche pour essayer de pourquoi pas trouver la tête de Mohamed ou de Guessant, deux joueurs assez grands et plutôt bons de la tête. C'est Mohamed qui va être cherché, qui va dévier au premier poteau, c'est compliqué. Ça sera un 6 mètres. Il avait réussi à passer devant son défenseur, mais il n'a pas pu bien dévier ce ballon. Il était tout seul au milieu des nombreux défenseurs de Karabakh.
Ça sera un 6 mètres pour le gardien Azeri. Alors on vient de voir la tribune noire, donc derrière Alban Lafont, la tribune des Ultras en train de chanter. Ils n'arrêtent pas, c'est leur mojo, c'est qu'ils n'arrêtent jamais de chanter. Et après on a vu le visage un peu plus fermé d'Antoine Camboiré qui mâche son chewing-gum, qui ne veut pas non plus crier victoire trop vite, et il a raison, le match n'a commencé que depuis 25 minutes. Ouais, c'est pas son genre à Antoine Camboiré de s'enflammer, on sait que c'est un entraîneur toujours très, très sérieux, qui va rester concentré et qui va rester derrière ses joueurs jusqu'à la fin du match, même s'il mène de 2 ou 3 buts. Alors que là c'est Zoubir qui a le ballon avec maintenant au milieu de terrain, c'est le capitaine Azeri qui va écarter à droite. Avec l'arrière droit, on est en zone D. On va essayer de jouer une 2, c'est Kadi qui va garder ce ballon. Kadi, il est entouré par 3 Nantais. Il va trouver au milieu de terrain son capitaine qui essaie de retrouver Kadi. C'est Giroto qui peut intercepter. Et ça sera finalement un ballon pour Alban Lafont. Alors que le ballon a été récupéré par la Azeri, mais le capitaine Garayev a raté sa passe. C'est pour Alban Lafont. Garayev qui a loupé sa passe. Alban Lafont qui ressort avec Giroto. On est maintenant avec Quentin Merlin qui fait une longue passe vers Mostafa Mohamed. Mostafa Mohamed qui va se battre avec le numéro 10 Azeri et qui va finalement perdre le ballon. C'est le gardien qui va dégager tout ça d'un gros coup de pied. Le ballon arrive au milieu de terrain, une belle bataille avec Moutoussamy, Castelletto, les Nantais qui reprennent le ballon, qui repassent aux Azeri en défense, et c'est finalement les Azeri qui vont mettre le ballon par terre. On est maintenant en zone C là-bas, le numéro 33 Azeri, et les 2 tacles. Il s'est fait tacler par 2 Nantais en même temps, Evan Guessant et Castelletto. Et ça sera finalement une touche, il me semble. Evan Guessant qui s'impose et qui touche le ballon. Il y en a un qui a touché le ballon, un qui a touché le joueur là sur les 2 tacles. Castelletto était derrière Evan Guessant, donc il n'a pas touché grand-chose. En fait, il a juste touché le sol. Il a glissé sur la belle pelouse de la Beaujoire. Et heureusement, on voit qu'ils se battent en tout cas. Les 2 se sont jetés pour empêcher l'arrière-gauche Beiraimov de passer. Et c'est bien de voir ça, alors que le ballon est récupéré dans les pieds de Ludovic Blas au milieu de terrain. Ludovic Blas qui va lancer en profondeur Mohamed, c'est trop long, c'est trop compliqué. Ça sera directement dans les pieds du gardien de Karabag. Voilà, c'était beaucoup trop long. Mostafa Mohamed est rapide, mais peut-être pas à ce point-là. Les Azeri qui repartent, on est en zone C, le long de la ligne de touche. C'est le numéro 27 qui va centrer maintenant. Oh, la belle reprise, il me semble que c'était Oiseau, et c'est dégagé par la défense nantaise. On est maintenant au milieu de terrain avec Ludovic Blas qui attend et qui finalement lance Kader Bamba. Et c'est pareil, une mauvaise passe. 2 mauvaises relances là de Ludovic Blas à suivre, mais rien d'inquiétant. Il reste... ça fait 28 minutes que le match a commencé. Ouais, ça fait 2 fois qu'il a voulu chercher en profondeur un petit peu trop rapidement. Il s'est un peu précipité le maestro nantais, alors qu'on a un joueur de Karabakh qui est resté au sol après son centre. C'est l'arrière gauche Beiraimov qui s'est fait mal. Alors on a vu une belle action de Karabakh. Ça fait plusieurs fois quand même que Alban Lafont est obligé de s'employer, même si là c'était un arrêt plutôt facile pour lui. Sur ce centre au premier poteau, dévié d'une petite talonnade par Owusu. Alors qu'on va revoir au moins c'est peut-être sur le tac d'avant où il s'est fait mal, où les 2 joueurs nantais ont taclé justement, vous en parlez juste avant. Alors qu'on revoit la tribune noire bien remplie, bien garnie ce soir, et qui fait du bruit, on l'imagine, à la Beaujoire. Alors que Zoubir vient demander une petite faute à l'arbitre sur le double tacle précédent, mais l'action est déjà passée. Je pense que l'arbitre il a déjà pris sa décision. Ça ne vaut pas une intervention de la VAR. Alors que la caméra reste sur la tribune noire. Caméra de W9 ce soir, le match qui est en clair. Un des premiers matchs de Nantes en clair, il me semble que c'était le premier match qui devait y être aussi contre l'Olympiakos. Et après, la chaîne avait décidé d'autres matchs. Il y a Rennes et Monaco qui jouent aussi l'Europa League, de gros clubs français. Et Nice qui joue la Conference League. Pour parler un peu des autres clubs français, Rennes et Monaco qui sont plutôt bien partis pour se qualifier. Nantes est l'équipe qui était le moins partie, mais une victoire ce soir relancerait tout et garderait des espoirs avant d'aller au Pirée à l'Olympiakos la semaine prochaine pour les Nantais. Karabakh maintenant qui relance le ballon tranquillement, alors que les Nantais sont revenus en termes de tirs. Ils sont à 4 tirs partout. C'est un match vraiment équilibré dans les statistiques, mais pas dans la possession évidemment. Si on enlève la possession des statistiques, ça reste équilibré.
mais c'est dans le jeu, dans comment on garde le ballon. Les Azeris sont beaucoup plus propres, on va dire, ils sont moins rapides, alors que là Evan Guessant vient de récupérer le ballon dans les pieds du numéro 27 Azeri, et il ressort. Les Nantais qui sont maintenant en zone C, le long de la ligne de touche. C'est Korchia qui va venir chercher Mostafa Mohamed. Non, c'était Ludovic Blas qui venait chercher à l'entrée de la surface Azeri. Ce sera finalement récupéré par le gardien de Karabakh. Ouais, des jeux encore un peu rapides. Il faudrait qu'ils essaient de garder un peu plus le ballon les Nantais. Alors que là, c'est Kadi qui va avoir un bon ballon qui va lancer au Woussou. Bien joué, Giroto qui peut contrer. Ça revient sur l'arrière droit de Karabakh qui est bien serré par Bamba qui, sans faire de faute, va récupérer ce ballon et offrir une contre-attaque. C'est Bamba qui peut repartir. Il va calmer un petit peu le jeu finalement. Rentrer à l'intérieur, une passe magnifique contrôle de Thierry là, malheureusement ballon perdu, ça va donner de l'espace. On a l'arrière droit, c'est Vezovic qui va feinter la frappe, donner ce ballon pied gauche, c'est contré, ça revient dans les pieds de Woussou, où c'était très brouillon cette action. On s'est retrouvé tout seul dans les 6 mètres. Woussou, il était hors jeu il me semble, mais le ballon était dévié, donc je sais pas comment ça aurait été jugé de la part de l'arbitre. Heureusement ça finit dans les mains d'Alban Lafont, mais c'était chaud un petit peu cette action. Ouais, le jugement de cet hors-jeu aurait pu faire du bruit, donc heureusement qu'il n'a pas marqué. Le ballon, il était en jeu sur la passe de son coéquipier, mais il a été bien détourné par... il me semble que c'était Chirivella qui l'a détourné. Donc ça aurait pu marcher, mais il n'y a pas cru au Ouzou, et il a fait plus une passe à Alban Lafont qu'un vrai tir, mais quand ça t'arrive dans les 6 mètres, je pense que tu sais pas comment réagir non plus. Il va falloir quand même qu'ils soient attentifs, hein, les Nantais. Ça fait plusieurs fois, et pas laisser trop d'action à ces joueurs de Karabakh, vraiment sécuriser cette victoire. On sait que la défense de Nantes est assez friable, hein. Il y avait eu 4 buts encaissés contre Fribourg au match retour, 2 à l'aller. Ils en avaient pris 3 au match aller contre Karabakh. La défense qui était le point fort l'an dernier est un petit peu cette année le point faible pour les Nantais. Ouais, c'est vrai que le recrutement, le mercato estival était vraiment concentré pour l'attaque, parce qu'on avait vu le départ de Randall Colomwani qui a marqué contre Marseille. On peut toujours le rappeler, ça fait toujours du bien à rappeler. Et du coup, c'était vraiment focus sur l'attaque, et la défense a un peu été laissée de côté, alors que là, les Azeris sont partis en attaque. Une belle défense d'Evan Guessant une nouvelle fois, qui récupère le ballon pour les Nantais. On est maintenant avec Quentin Merla à gauche qui fait la passe à Kader Bamba en attaque. On est dans la zone A. Kader Bamba qui fait face à son adversaire, le capitaine Azeri. C'est Korchia qui récupère le ballon. La frappe de Moutou Samy à l'entrée de la surface, dans la surface plutôt. Mais c'était une frappe très puissante, et ça a été arrêté par le gardien de Karabakh. Une belle action, attention là, ça repart très rapidement pour les joueurs de Karabakh. Woussou qui laisse dans la profondeur, il est dans la surface. Il fait une très belle feinte de corps. Giroto qui est attentif, qui va dégager ce ballon. Castelletto pour le sortir. Ça sera une touche pour les joueurs de Karabakh, alors qu'on a vu une super action des Nantais. Et l'arbitre, encore une fois, il y avait une faute sur Bamba, et il a laissé jouer. Ça fait plusieurs fois que l'arbitre laisse jouer, et c'est très bien pour le jeu. Et finalement, c'est Moutou Samy qui a tiré trop sur le gardien. Alors qu'attention, là, c'est Zoubir qui a un petit peu d'espace. Il va essayer de rentrer dans la surface. Zoubir qui est finalement bien défendu par Guessant, qui va peut-être pouvoir sortir ce ballon. Guessant, finalement, ça va revenir dans les pieds de l'arrière gauche Beraimov pour Richard au milieu. Guessant qui fait un très bon match défensif, même s'il a un peu plus de mal offensivement. Là, c'est encore lui qui va défendre sur l'entrée en surface. Et finalement, ils ont réussi à passer les Azeris. C'est Castelletto qui fait une belle défense, et c'est dégagé. Ça arrive ça n'arrive pas. Ça devait arriver sur Mostafa Mohamed, et c'est finalement le numéro 7 Azeri qui reprend le ballon, qui dégage de l'autre côté. On a tourné, on est dans la zone D maintenant, avec le numéro 20 Azeri qui va vers le centre. Et finalement, l'intervention de Ludovic Blas qui court le plus vite possible vers la surface adverse. Il était tout seul, il était un peu esselé. Il n'y avait que Mostafa Mohamed dans la surface, mais c'était très bien défendu par les Azeris. Les Nantais qui perdent le ballon. Ouais, ça sera un 6 mètres, alors que le ballon était contré par un joueur Azeri, mais il me semble que Ludovic Blas le retouche de la cuisse. On n'a pas pu voir le ralenti, mais le ballon a bien été redonné aux Azeris. Et maintenant, c'est récupéré par les Nantais avec Moutou Samy au milieu de terrain. Moutou Samy qui va avoir un peu de champ, il est en zone C. Moutou Samy qui va changer de côté vers Bamba, c'est bien vu. Est-ce que ce ballon peut arriver jusqu'à l'ailier français? Oui, c'est Bamba qui peut le garder. Il met le pied sur le ballon, il protège sa balle. Et il talonne très bien vers Quentin Merlin qui va avoir de l'espace. Quentin Merlin, côté gauche, qui va centrer vers Mohamed. Aïe, 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 c'est dommage. Mohamed qui contre ce ballon, il n'a pas pu s'en saisir. Alors que c'est Thierry là qui le récupère au milieu. À 20 mètres des buts, Quentin Merlin resservi à gauche qui va peut-être ressortir vers Pedro Chirivella. Ça va finalement aller jusqu'à Bamba.
Ouais, c'est dommage, Mohamed qui était un petit peu en retard sur la passe de Quentin Merlin et du coup qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Les Nantais qui gardent la possession et ça fait du bien aussi d'avoir un peu de voir le ballon tourner du côté nantais alors que Kader Bamba va chercher Ludovic Blas là-bas dans la zone A entre la surface et la ligne de touche. Et Ludovic Blas qui rentre dans la surface, il était vraiment à la ligne de touche près du but et c'est finalement un corner pour les Nantais. C'était très bien joué de Ludovic Blas, il est vraiment agressif ce soir et ça fait du bien de voir Ludovic Blas comme ça. Ah, il est en forme, hein, il réussit tout ce qu'il tente, il donne les... Même si tout à l'heure on l'a dit, il a raté 2 passes en profondeur dans ses dribbles, il est en réussite. À chaque fois un contre un il passe, il a marqué son but, il a fait une très belle frappe, ça fait plaisir comme tu le dis de le voir à ce niveau-là, lui qui a eu un début de saison plutôt un peu plus compliqué, sûrement après un mercato agité où il a failli partir au LOSC, il est finalement resté sur les bords de l'Erdre à Nantes. Et c'est corner pour Quentin Merlin. Deuxième poteau, la tête de Guessant, ce sera trop haut. Ça fera un 6 mètres pour le gardien Azeri. Et ça fait aussi plaisir de voir la tribune Erdre qui est debout et qui encourage les joueurs. De voir tout le stade se lever et pas que la tribune noire qui est, je rappelle, derrière Alban Lafont, ça fait plaisir aussi. Je pense que ça fait plaisir aux joueurs sur le terrain. Évidemment, ici on parle des spectateurs, on peut aussi noter qu'il y a un parquage visiteur. On a, je dirais, une centaine, 200 de supporters azéris qui ont fait le déplacement, de très longs déplacements depuis l'Azerbaïdjan. On sait qu'il y a 4000 ou 5000 km, il me semble que c'était le déplacement le plus long de toute la campagne de Ligue Europa. Et il y a quelques courageux azéris qui l'ont fait ce soir. Ouais, ils sont venus découvrir les bords de l'Erdre. Ça doit changer de l'Azerbaïdjan au niveau du paysage. Alors que les Azéris ont obtenu un coup franc au niveau de la ligne médiane entre la zone B et la zone C. On est toujours au milieu de terrain. Les Azéris qui vont faire tourner les Français les Nantais qui sont descendus d'un cran par rapport au début de la première mi-temps. On a maintenant les attaquants au niveau de la ligne médiane et le reste qui suit derrière. Par contre, ils sont très bien alignés. Ça joue entre les lignes du côté Azéri. On est maintenant dans la zone C. Très belle défense de Korchia. Et il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu, mais Korchia, c'est défensivement le côté droit. Tu as parlé de Guessant tout à l'heure. Avec Korchia, il se complètent bien. Les deux se parlent bien pour couvrir. Alors que là, le hors-jeu était limite, mais on va le prendre pour les Nantais. Ça va permettre à tout le monde de souffler un petit peu et à Alban Lafont de relancer. Loin, ça sera sûrement vers Mohamed au duel aérien. C'est Blas qui est finalement au duel, qui ne gagne pas ce duel. Attention, c'est bon, il s'est pas fait mal le numéro 10 nantais. Alors c'est Owusu qui a ce ballon maintenant dans le rond central. L'attaquant de Karabakh qui va trouver côté gauche Zoubir. Zoubir, balle au pied défendu par Korchia qui est obligé de revenir derrière jusqu'à Beraimov. Et les joueurs de Karabakh qui ne vont pas pouvoir jouer cette attaque rapidement. Et c'est en défense Medina qui a les ballons dans le pied. Pour rappel, il y a toujours 1-0 pour Nantes qui gagne à domicile alors qu'il reste 7 minutes dans cette première mi-temps. Les Azéris qui sont maintenant en zone C et encore une fois Sébastien Korchia qui fait une intervention défensive et qui concède la touche. Et touche en zone C. On est à une dizaine de mètres du poteau de corner. C'est l'arrière gauche Beraimov qui va faire cette touche vers le numéro 19 Ozobic qui est obligé de revenir derrière jusqu'à son défenseur central qui est dans le rond central. Il va essayer d'écarter à droite peut-être. Il est en zone D, là c'est Kadi, balle au pied. Le capitaine qui écarte côté droit jusqu'à Vezovic. C'est Quentin Merlin qui est le premier sur ce ballon, qui va le protéger, qui va le laisser sortir. Très bien joué de la part du jeune international espoir Quentin Merlin à l'arrière gauche, qui est clairement la révélation nantaise de la saison dernière et qui confirme cette année. Alors qu'on voit le banc nantais avec Sissoko, Palois et Moses Simon, les trois qu'on attendait de voir sur le terrain ce soir et qui sont finalement sur le banc. Alban Lafont qui dégage ce ballon tout droit. Il a fait depuis un gros dégagement et ça retombe dans les pieds d'Evan Guessant à droite qui a essayé de trouver. Et non, il ne trouvera pas Sébastien Korchia qui commet la faute sur le numéro 22 Azeri, Moussa Kourbandi.
Ouais, là, ça fera une faute. Il a bien défendu le joueur de Karabakh. Il a mis son corps en opposition et il s'est laissé tomber après l'impact avec Korchia. Ce qui permet à son équipe de récupérer le ballon. Là, c'est Zoubir qui est bien pressé par Moutoussamy. On va maintenant aller en zone A avec le défenseur central de Karabakh qui a un peu de champ devant lui. Il va avancer balle au pied. Il s'est trouvé Kadi, c'est intercepté par Chirivella. Il y a de l'espace pour Bamba qui va trouver rapidement Blas dans les pieds. Bamba qui est retrouvé. Il va avoir de l'espace, il va rentrer, il va crocheter. Il y a une faute sifflée. Ah non, l'arbitre ne l'a pas vu comme ça. Il a sifflé une simulation de Kader Bamba qui avait fait un crochet intérieur pour rentrer vers l'axe du but, qui s'est effondré et l'arbitre a jugé qu'il avait simulé le numéro 55 nantais. C'est un carton jaune pour Kader On Bamba. voit l'étonnement de Ludovic Blas quand l'arbitre a sorti son carton jaune. Carton jaune pour simulation sur une première simulation, c'est assez surprenant. Je pense pas qu'il était averti avant. Il n'y avait pas forcément faute, il y avait un contact entre les deux joueurs. Ah. Il en rajoute peut-être un petit peu. Peut-être un petit peu de rajout, ça reste le foot. Hein. Ouais, il en a rajouté un petit peu et l'arbitre n'a pas trop apprécié. C'est vrai qu'il a sorti son carton rapidement, mais après c'est la règle, simulation carton jaune, et il a respecté la règle. C'est vrai que l'arbitrage est plutôt bon, je trouve, depuis le début de ce match. Il a beaucoup laissé jouer. Il n'a pas trop arrêté le jeu avec des fautes, des petites fautes inutiles. Et c'est bien pour le jeu, on voit du jeu, on voit du spectacle à Nantes, même si on n'a vu qu'un seul but pour le moment. Ouais, c'est un très bon arbitrage. Il y a du jeu et c'est des deux côtés pareil. Il n'y a pas d'avantage. Après le match contre Nice, ça fait du bien. On va dire ça comme ça. On ne reparlera pas d'arbitrage ce soir. Là, le ballon est toujours récupéré par les Nantais, les Azeris qui ont fait tourner là pendant une minute entre leurs défenseurs centraux. C'est maintenant les pieds d'Evan Guessant, très entouré, qui va perdre ce ballon. Ouais, on voit que tu l'as dit tout à l'heure, les Nantais jouent un peu plus bas, le bloc est un peu plus bas. Et du coup, quand il récupère le ballon, il y a un peu moins de solutions. C'est Owusu qui va trouver encore un appel dans la profondeur. Il est côté gauche, il est en zone C, il va rentrer dans la surface. Un contre un face à Castelletto. Owusu qui crochette, qui centre en retrait. C'est Giroto qui est là, qui peut sortir ce ballon. Mais Owusu qui fait des très grosses différences. Guessant qui est le long de la ligne de corner, qui va essayer de dégager son équipe. Ouais, il a évité le corner, Guessant. Korchia qui va concéder la touche finalement en zone C. Je suis assez impressionné par la présence de Guessant en défense ce soir, qui fait un très bon match du côté défensif, alors qu'on voit là, il y avait encore une petite erreur du gardien Azeri. Il nous a fait une Lloris, on l'appelle. Il a laissé le ballon passer entre ses jambes. S'il était pressé par un Nantais, c'était un deuxième but nantais sur une faute du gardien. Le gardien qui n'est pas dans son match. Il a l'air perturbé un petit peu. Donc là, le ballon est récupéré par les Azeris sur ce dégagement de la fond. Ça va être le gardien. On voit que maintenant il est pressé. Hein. Mohamed, là, il a vu que le ballon allait jusqu'au gardien. Il a pressé très vite. Et il a forcé le gardien à dégager en une touche de balle. C'est Guessant qui va récupérer ce ballon le long de la touche. Korchia pour Moutoussamy. 1-2 avec Korchia. On est le long à droite. C'est bien joué. Blas qui remise pour Moutoussamy qui va trouver Chirivella avec du temps dans le rond central. Qui écarte jusqu'à Quentin Merlin côté gauche. On est en zone A. Bamba 1-2 avec Merlin. Bon, ça jouait très bien à une touche. Malheureusement, Quentin Merlin a raté sa passe. Ouais, les Azeris qui reprennent le ballon au milieu de terrain, bien pressé par Quentin Merlin. Les Nantais qui restent haut et qui finalement redescendent petit à petit. Zoubir maintenant là-bas dans la zone C, qui essaie de trouver une solution. On trouve le numéro 21. Belle défense de Moutoussamy et Korchia qui reprend le ballon, qui dégage. Et ça sera une touche pour les Azeris. Ouais, Korchia qui fait son match. Après, tu parlais aussi d'ailleurs de Guessant. On en a parlé de ce côté droit. C'est quand même un peu dommage de plus voir Guessant dans un rôle défensif qu'offensif quand on connaît un petit peu ses qualités devant. Mais bon, c'est l'enjeu qui demande ça. C'est le match qui veut ça. Et il joue son rôle à fond, l'ailier nantais. Alors que là, c'est Richard qui a ballon Zoubir au milieu de terrain. On est en zone C. Il va s'appuyer sur Ozobic. Le ballon est perdu, mais il y avait une faute au préalable sur Zoubir, une faute de Moutoussamy qui n'est pas d'accord avec l'arbitre. Moutoussamy qui s'est fait des tresses. Moutoussamy qui change souvent de coupe de cheveux et ce soir, c'est des petites tresses collées. Les Azeris qui vont avoir un coup franc assez. Il peut donner quelque chose ce coup franc. Il est pas très proche de la surface, mais mettre le ballon dans la surface, ça paraît faisable. Je ne sais pas qui tire le coup franc, mais pour les Azeris, ça devrait être
C'est Caddy, il me semble, qui va tirer. Caddy. Le mec qui tire les corners, il va falloir qu'il arrive, comme tu l'as dit, à mieux lever ce ballon. Il arrive à le lever vers le deuxième poteau. Moutoussamy qui est là avec ses 13 pour dévier le ballon de la tête et le mettre en touche. C'est sauvé finalement par Kader Bamba. Il y aura 1 minute de temps additionnel dans cette première mi-temps et le ballon est récupéré par les Azéris en défense centrale. Heureusement qu'il y avait une belle défense sur le coup franc parce qu'il était tout seul, Vezovic derrière. Les Nantais qui reprennent le ballon. On est maintenant avec Moutoussamy. On passe à Kader Bamba dans la zone A qui se fait un grand pont et qui réussit à reprendre le ballon. Il est à côté de la surface de réparation. Et est-ce qu'il y aura faute cette fois? Il y aura faute sur Kader Bamba. Un bel effort de l'ailier nantais là. Il a joué le petit pont, il me semble, au début. Ça a été dévié par le défenseur Karayev, le capitaine, et ça s'est transformé en grand pont. Il a fait l'effort pour aller sauver ce ballon et gagner un coup franc près du point de corner en zone A. Et ça sera le dernier coup franc de cette première mi-temps. Il va rester 10 secondes derrière. On va voir qui va tirer ce coup franc là, alors que les défenseurs centraux montent, Castelletto et Girotto pour mettre le danger. C'est Ludovic Blas qui va tirer ce coup franc. Ouais, il y a seulement 4 joueurs nantais dans la surface de réparation, alors qu'on a vu sur le coup franc précédent tous les Azéris qui étaient venus dans la surface réparation nantaise. Et ça serait une bonne nouvelle. Puis les Nantais ne veulent pas se prendre un but juste avant de rentrer au vestiaire sur une contre-attaque. C'est Kader Bamba qui va tirer ce coup franc. C'est bien levé et c'est directement dans les camps du gardien. C'est la mi-temps à la Beaujoire. C'est la mi-temps. Il mène 1-0. Je pense que c'est pas vraiment, ça reflète pas vraiment le cours de ce match. Si on regarde un petit peu les statistiques, c'est vrai que Qarabağ a plus de ballon. Après, au niveau des tirs au but, au final, on a 6 tirs à 5 pour les Nantais. C'est vrai que c'est pas trop l'impression visuelle que j'avais personnellement. Je sais pas ce que t'en penses toi, Maëlys, mais il y a beaucoup de tirs aussi non cadrés. On voit qu'il y a 2 tirs non cadrés, 0 du côté azéri. Donc c'est ça aussi qui fait la différence, c'est que les Azéris arrivent à trouver le cadre et du coup c'est plus dangereux. Donc ils sont plus dangereux, oui, mais les Nantais ont réussi à profiter de cette occasion que leur a laissé le gardien. Et tant mieux pour eux. On va pas critiquer ça. C'était bien de prendre l'occasion. Ils auraient pu très bien avoir une deuxième occasion sur la deuxième faute du gardien qui se fait un petit pont tout seul. S'il y avait eu un pressing à ce moment-là, c'était 2-0 pour les Nantais. C'est par ça aussi que ça passe. Le foot, c'est des petites erreurs qui peuvent faire gagner un match. C'est ça, les erreurs se payent cher. On va vous laisser se retrouver dans 15 minutes pour une deuxième mi-temps très importante pour les Nantais. Et on vous retrouve à la Beaujoire pour cette deuxième mi-temps. On va vous rappeler rapidement les zones de ce commentaire. On est placé en tribune sud avec la zone A en bas à gauche, la zone B en haut à gauche. On suit la ligne de touche et on a la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. Les Nantais attaqueront les zones C et D et défendront les zones A et B inversement. Les Nantais toujours en jaune, les Azéris toujours en noir et l'arbitre en rouge et noir. Maëlys qui va peut-être nous rappeler les 22 acteurs. Ouais, du côté de Nantes, on a le gardien Alban Lafont, on a Sébastien Corchia, André Girotto, Jean-Charles Castelletto et Quentin Merla en défense. Au milieu, on aura Pedro Chirivella, Samuel Moutoussamy et Kader Bamba. Et en attaque, Ludovic Blas, Mostafa Mohamed et Evan Guessant. Du côté de Qarabağ, on a toujours le gardien Mahamam Taliev qui a fait, on rappelle, l'erreur qui a amené le but de Nantes en première mi-temps. On a aussi en défense Marko Vezovic, Mustafazadeh Baloul, oui c'est ça, pardon, Kevin Medina et Toral Bayramov. En milieu de terrain, on a le capitaine Karakarakev, le Richard Almeida, Abdellah Zoubir et en attaque Kadi, Philippe Ozobic et Ouzu Kwabena. Les coachs du côté de Qarabağ, c'est toujours Gourbanov et du côté de Nantes, le Canari, Antoine Comboiré, le français, le Canac, tout ce que vous voulez. Et merci Maëlys pour ce rappel. Le coup d'envoi a été donné dans cette deuxième mi-temps. Et on a directement un ballon de Sébastien Corchia vers Ludovic Blas sur le côté droit. Il est en zone D. Blas qui va essayer de centrer sur Mohamed. Les deux joueurs ne se sont pas compris. Et ça va directement dans les glands du gardien qui va pouvoir relancer rapidement vers son capitaine Karayev. Le gardien qui, on rappelle, a été très maladroit et il va être surveillé par tous les attaquants nantais maintenant qui vont venir le presser à chaque fois qu'il aura le ballon.
Les Azeris qui mènent le ballon en défense centrale. On est dans les zones C et D. Ça traverse entre les deux défenseurs centrales. Pas beaucoup de défense nantaise pour l'instant, on attend. Alors que Ludovic Blas sort la passe pour Richard qui relance en attaque le numéro 21. C'est le Pardon. 27, il me semble, l'arrière gauche. Ah oui, Toral Bayramov. C'est lui-même. Il était hors jeu, le latéral. Et ça fera un ballon rendu au FC Nantes, alors que là on voit le coach Azeri toujours sur le banc, et long dégagement d'Alban Lafont en direction de Mohamed qui va perdre son duel aérien, ballon pour Richard et le capitaine Karayev là, qui est pressé par Mohamed et il va finalement s'en sortir avec Richard qui va écarter à droite vers Bezovic, l'arrière droit qui va rater son contrôle, le ballon est sorti, ça fera une touche pour Quentin Merlin en zone B. Alban Lafont qui joue en vert fluo ce soir. Il est habillé tout en vert, des chaussettes au maillot, un vert bien pétant. C'est pas le même vert que les Canaries ont sur le maillot, ça va beaucoup plus fluo. Évidemment. Et ça fera un ballon rendu là cette fois-ci au joueur de Karabakh avec Bezovic qui va avoir cette touche. On est toujours en zone B, on va passer en zone C, on revient dans le camp de Karabakh, mais ils ont toujours le ballon dans les pieds, c'est Medina là, qui va trouver son capitaine Karayev. On est repassé dans le camp nantais avec Richard cette fois-ci en zone A qui va écarter côté gauche, non ligne de touche pour Bayramov. Bayramov il va rentrer à l'intérieur, retrouver son capitaine Karayev pour Kadi qui va trouver Vezovic dans la surface, c'est Bamba qui contre. Le ballon est dégagé, attention il y a peut-être une main, il réclame une main, il n'y a pas de main finalement sifflée par l'arbitre et c'est relancé par les Nantais. Avec Quentin Merlin qui va lancer en profondeur, Mostafa Mohamed à la limite du hors-jeu, il va rentrer dans la surface, il va se présenter face au gardien Mohamed, il enroule et c'est dans les mains du gardien, c'était trop mou, ce tir au centre du but et ça fera un ballon pour les Azeris. Il y a un bon retour défensif et finalement Mostafa Mohamed était hors-jeu. C'était bien joué des Nantais, il fallait prendre l'occasion et les Azeris ont très bien défendu, ou alors que leur jeu est contestable. Mais il n'y a pas eu de but, donc on va pas contester. C'était limite. De toute façon, ça n'avait rien donné, ouais, comme tu l'as dit. Un super retour défensif, un super tacle du défenseur. C'était le numéro 13, Moustapha Zada, qui est très bien revenu et qui a taclé avec son pied droit pour empêcher Mohamed de marquer. Alors que là, encore un ballon perdu par la défense de Karabakh. Et on va avoir de l'espace pour Kader Bamba, qui est sur son côté gauche. Il est défendu par deux défenseurs. Et Vezovic, qui est bien revenu. Il a toujours ce ballon, Kader Bamba, mais attention, il va falloir qu'il le libère, qu'il va voir qu'il le lâche. C'est finalement pour Quentin Merlin derrière. Et Thierry Vella avec maintenant Bamba. Le long de la ligne de touche, Kader Bamba qui va attendre du soutien. Trouver Quentin Merlin avec un peu d'espace. Rentrer dans la surface, Quentin Merlin, le crochet, il est sur son pied gauche. Il centre fort devant le but. C'est dégagé par la défense de Karabakh. Les Nantais qui ont toujours le ballon dans la zone C. Kader Bamba qui cherche une solution et qui fait la passe à Giroto en défense. Giroto, Castelletto, on est maintenant en zone A avec Corchia. Corchia qui passe en zone D avec Ludovic Blas. Ludovic Blas frappe à l'entrée de la surface. Ça a été contré et ça sera un corner. Ouais, heureusement qu'elle est contrée cette frappe. Elle était dévisée de la barre du numéro 10 nantais, mais il avait été bien trouvé par Corchia. Et c'est contré par encore ce numéro 13, le défenseur central de Karabakh. Et ça fera un corner, le premier corner de cette seconde mi-temps devant la célèbre tribune noire. Ouais, les Nantais qui vont attaquer cette fois devant les Ultras, alors qu'ils attaquaient devant la tribune Erdre en première mi-temps. On voit les petites poussettes dans la surface. L'arbitre qui harangue les joueurs d'arrêter. On voit le duel Castelletto-Vezovic. Et l'arbitre qui va finalement demander aux deux joueurs de se calmer. Il les appelle. Il y avait du contact là dans la surface. Ça se chamaillait un petit peu. Et l'arbitre il a demandé plusieurs fois d'arrêter. Il a été finalement obligé d'interrompre le corner. Le corner n'a pas pu se jouer. Et les joueurs vont pouvoir revenir dans la surface, lancer leurs appels avec ce corner qui va tirer sortant par Sébastien Corchia avec son pied droit. Le ballon est levé et c'est au premier poteau pour Owusu. Ça revient sur Ludovic Blas qui va tenter sa chance pied gauche. C'est dans les gants du gardien. Relance pour Karabakh. Le gardien Azeri qui lui joue en bleu. Bleu pas plus fluo que ça. Un bleu normal, un bleu roi, on va dire. Les joueurs de Karabakh qui relancent maintenant dans la zone A avec le numéro 11 de Karabakh, c'est Owusu qui est à l'entrée de la surface. Il passe à gauche.
au numéro 10 qui rentre dans la surface face à Corchia et interception de Castelletto. Et une faute du joueur azéri sur Ludovic Blas qui a sauté sur le dos de Ludovic Blas. C'était Richard qui essayait de récupérer le ballon et qui s'est retrouvé en l'air tout seul sans toucher le ballon et sur Ludovic Blas. Ouais, il a rien eu là, il a juste eu une faute contre lui, il n'a pas touché le ballon. Le numéro 7 Azeri, le milieu de terrain Richard, 33 ans. Et là c'est une intervention ratée de Vezovic, l'arrière droit de Karabakh qui va donner une touche. On est en zone C, ce sera une touche pour Quentin Merlin, 10 mètres plus haut que la ligne médiane. Et l'arrière gauche nantais, le très jeune arrière gauche nantais de 20 ans, seulement 20 ans, Quentin Merlin, qui va faire cette remise en touche. C'est Kader Mamba maintenant avec Moutoussamy. On repasse à Quentin Merlin en zone B qui repasse à Alban Lafont. Les Français les Nantais qui décident de garder le ballon dans cette deuxième mi-temps et Quentin Merlin qui vient de perdre le ballon. Les Azéris qui reprennent le ballon maintenant à l'entrée de la surface. À l'intervention d'Alban Lafont, penalty pour Karabakh. Alban Lafont qui était en retard, qui a touché le joueur et qui se plaint de. Il me semble que ça va être vers l'estomac qui s'est pris le contact. On revoit Girotto qui fait la passe à Merlin. Merlin qui perd la balle face à Philippe Ozobic. Et c'était Ozobic toujours dans la surface qui vient chercher la faute de Alban Lafont. C'est très bien fait. Il a poussé le ballon, il a vu Alban Lafont arriver, il a poussé le ballon et c'est. Alban Lafont prend le pied du joueur. Ça peut être discutable quand même parce que c'est ce qu'il dit à Alban Lafont à l'arbitre. Il touche ce ballon quand même légèrement et il touche ce ballon et ce qui fait que le ballon part sur le côté et le joueur de Karabakh ne pouvait plus jouer ce ballon. Et Alban Lafont avait touché ce ballon. Donc si l'image est revue, souvent les pénaltys sont sifflés quand le gardien ne touche pas du tout le ballon. Et cette fois-ci, c'est vrai que c'est ce qui réclame aussi Comboiré. Le ballon est touché par le portier Canari. Mais comme en première mi-temps, le but de Nantes était venu d'une erreur de Karabakh. Là, c'est Quentin Merlin qui perd un ballon qu'il ne faut pas perdre à cet endroit-là, à ce niveau-là. Et qui va offrir un penalty au numéro 19, Ozobic, pour permettre à Karabakh de revenir au score à la 54e minute. Non, c'est finalement le ballon de Ozobic qui avait mis le ballon en dehors du rond qui est tracé à la peinture pour faire le penalty. Et il le remet au même endroit. L'arbitre qui lui rigole au nez maintenant. Et là, les Nantais qui font tout pour déstabiliser le joueur de Karabakh. Ils sont en train de surface, ils ont touché même le ballon de ce penalty. C'est vrai qu'il a mis la main dans l'oreillette, l'arbitre, et puis directement il n'a pas finalement maintenu ça. Ça va faire le penalty pour Ozobic. Les joueurs nantais qui vont sortir de la surface et le penalty va pouvoir être tiré pour Ozobic. Ouais, le penalty pour moi qui n'est pas si choquant que ça parce que personnellement je vois pas Alban Lafont le toucher. Je pense qu'il l'effleure peut-être. Et je comprends que ça soit pas assez pour l'arbitrage. Et l'arbitre qui reprend les joueurs à l'entrée de la surface qui se battent pour avoir la meilleure place au cas où Alban Lafont arrête ce penalty. Ozobic face à Lafont et c'est dedans, plein centre. C'est un classique du penalty. Il n'y a pas sur le côté, c'était plein centre sur Alban Lafont. Alban Lafont qui était parti du côté droit et qui vient demander des explications à l'arbitre une nouvelle fois. Ouais, il est pas d'accord, Alban Lafont. Hein. C'est parce qu'on comprend, c'est bien tiré, hein, penalty plein centre à mi-hauteur. Et ouais, quand le gardien plonge, il n'est pas fait. La mascotte nantaise qui s'était mis derrière le but pour essayer de déconcentrer le tireur de Karabakh, ça n'a pas fonctionné. Un but partout, il va rester un peu plus d'une demi-heure. Les Nantais vont devoir remettre le pied à l'étrier pour aller gagner ce match et garder un espoir de qualification. Avec l'arbitre va aller voir peut-être le coach nantais, hein, on ne sait pas trop ce qu'il va aller voir. Ah, il y a des fumigènes qui arrivent du parcage visiteur, il me semble. C'est ça, ça vient du parcage visiteur, ça a été lancé sur la pelouse. Le match va être momentanément interrompu. Souvent c'est un appel du speaker qui est fait au stade pour dire que la prochaine interruption, ce sera une interruption définitive. Et le jeu pourra reprendre normalement. Ouais, on voit les fumigènes. Vous avez parlé au tout début du match de la tribune noire qui avait un petit peu enfumé le terrain, mais c'était assez léger, alors que là on voit une fumée épaisse qui ressort du parcage visiteur. Alors que le coach Azeri
Gourbanov est illisible. Il a le visage fermé. Et les Nantais qui relancent. On est maintenant en zone D là-bas avec Guessant qui fait un beau centre. Oh, c'est dommage. C'était pour Mostafa Mohamed. Et ça a failli rentrer. Un arrêt du gardien, il me semble. Un très bel arrêt du gardien là, il me semble que ça a été, je sais pas si c'est l'attaquant nantais qui arrive à se dévier ce ballon ou c'est le défenseur qui l'avait poussé vers son but, mais le gardien a un super réflexe pour sortir ce ballon. Alors ça aurait fait du bien au Nantais, alors que là c'est Zoubir qui peut repartir, il va rentrer dans la surface. Zoubir tiré pied droit, bel arrêt d'Alban Lafont, il faut sortir ce ballon pour les Nantais, c'est Castelletto qui peut le sortir, ça revient fort, la frappe est au-dessus. Oh alors là on a eu deux grosses situations coup sur coup pour les Nantais puis pour Zoubir. On revoit cette frappe, bel arrêt d'Alban Lafont qui se couche bien sur ce ballon. Et après, c'est l'arrière droit Vezovic qui est arrivé, il était à 25 mètres, il a mis une frappe très très lourde. Alors que là, c'est Guessant qui avait réussi juste avant à centrer en direction de Mohamed qui a contré ce ballon. Et c'est un beau réflexe de sa main gauche du gardien qui empêche les Nantais de repartir. Mais on va avoir une dernière demi-heure de folie là. Ouais, on voit l'action. C'était bien Mostafa Mohamed qui l'avait emmené vers le but. Et très beau réflexe du gardien qui a juste monté la balle et qui s'est retourné après pour la récupérer. Alors qu'il y avait danger s'il n'avait pas eu cette rapidité de réflexe, il y aurait eu but. Donc il a fait une erreur et il s'est bien rattrapé sur ce coup-là. Les Nantais qui ont le ballon maintenant dans la zone D avec Evan Guessant qui se bat face à 3 joueurs azéris. Et il va perdre le ballon en touche en zone D près du corner. Ça, il est pas très grand ce gardien, mais il est très vif sur ses appuis là, ce qui lui a permis de sortir ce ballon. Alors qu'on va bientôt attendre l'heure de jeu, on est à la 59e et peut-être les premiers changements. On sait qu'il y a du monde ce soir sur le côté pour Nantes sur le banc. Simon, Ganago, c'est des joueurs offensifs qui peuvent apporter. Sissoko au milieu de terrain. Antoine Koubari va avoir du choix pour apporter du 109 dans cette dernière demi-heure. Ouais, les Nantais qui essayent de récupérer le ballon. C'est finalement les Azéris qui vont mettre le ballon sur le pied. On est avec les défenseurs centraux azéris, pardon. Et Quentin Merlin qui avait fait une interception et c'est finalement encore pour Karabag. Oh, le gardien de Karabag qui laisse encore filer le ballon derrière ses pieds. Mohamed était un peu loin et il est revenu un petit peu trop tard, mais ça aurait pu être une nouvelle occasion pour les Nantais. C'est finalement de l'autre côté que ça se joue avec Owuzo qui passe après, devant 3 Nantais et c'est finalement une faute de Girotto qui va venir terminer l'action à l'entrée de la surface de réparation. Carton jaune pour André Girotto. Ça aurait pu être, je sais pas ce que tu en penses Maëlys, mais pour moi ça aurait pu être rouge. Là il est clairement Owuzo qui part au but. Girotto et l'arbitre juge que Quentin Merlin peut encore revenir. C'est bon pour les Nantais, mais là il était plein axe et Girotto il n'y a pas un gros contact, mais à cette vitesse là on peut estimer que sans doute il le déséquilibre. Carton jaune, il s'en tire bien là, le défenseur brésilien. Attention les Nantais à pas encaisser un deuxième but qui pourrait faire beaucoup de mal. C'est Kadi qui peut avoir ce coup franc à l'entrée de l'arc de cercle devant la surface. Il est à 20 mètres le brésilien. Et il va avoir une opportunité pour permettre à son équipe de passer devant. Ouais, heureusement que Quentin Merlin était bien revenu, qu'il avait fait l'effort de courir parce que s'il n'avait pas été là, ça aurait été clairement un carton rouge. On voit les visages azériens un peu fatigués aussi peut-être par le déplacement. Ouais, c'est sûr, après, le mur nantais qui se retrouve au milieu de la surface de réparation, composé de 5 joueurs. C'est pour le pied gauche de Kadi qui va tirer ce coup franc sous le mur. Oh, c'est sur le poteau, il a mis une frappe d'une puissance énorme côté gardien. Ça a été heurté le montant droit de Lafont qui n'avait pas bougé et le ballon est reparti aussi fort qu'il est venu. Il s'en sort très bien les Nantais, il en revient pas. Kadi, il avait mis une frappe d'une puissance monstrueuse avec son pied gauche. Alban Lafont était très loin, heureusement ce ballon heurte le poteau. Ouais, alors que là on voit bien que c'était un problème de mur, le ballon est passé complètement à la droite du mur où il aurait fallu rajouter un joueur. On voit qu'il y avait encore de l'espace et que ça a été très chanceux pour les Nantais ce poteau. Quelle frappe de Kadi, on la revoit sous tous les angles. Surpuissante cette frappe, il a tout mis dans son pied gauche à la manière d'un Michel Bastos un petit peu pour les plus vieux et les Lillois. Alors que le ballon est en l'air là avec Thierry Vella qui va se battre pour gagner ce ballon. C'est Kadi qui peut le récupérer, c'est Moutoussamy finalement qui a fait l'effort, qui va récupérer ce ballon, écarté sur le côté gauche pour Kader Bamba. Un petit peu d'espace pour Kader Bamba qui retrouve Moutoussamy. Pour Ludovic Blas à gauche qui va feinter le centre
finalement centré pied droit vers Mohamed qui remet vers Moutoussamy, c'est approximatif et ça sera dégagé par le capitaine Karayev. Ouais, les Nantais qui sont assez approximatifs et qui viennent de perdre le ballon. Les Azeris qui partent en contre-attaque. Maintenant, c'est Owuzu maintenant qui est en contre-attaque sur le côté gauche face à Castelletto. Castelletto, belle défense, corner pour les Azeris. Ouais, il nous fait du mal au Owuzu, il fait du mal au Nantais, il est très rapide. Il fait beaucoup d'appels dans le dos de la défense. Heureusement, la Castelletto défend bien, mais ils ont toujours un contre 1 et c'est dangereux pour les Canaries. Ils ont plus de mal là depuis quelques minutes. Et c'est Kadi qui va tirer ce corner en zone A. Et qui va le tirer du coup sortant avec son pied gauche, à moins qu'il ne décide de le tirer à 2 finalement. On va voir ce qu'il décide de se tirer à 2 avec Zoubir, les deux techniciens de Qarabag. Kadi qui est retrouvé, Kadi côté gauche, une 2 avec Zoubir. Il va pouvoir centrer, le centre est trop long de Kadi. Ça sera un 6 mètres pour Alban Lafont. Ça va faire du bien aux Nantais et il faudrait qu'ils posent le jeu un peu. Les visages fermés des deux coachs, il n'y a pas d'émotion des deux côtés, beaucoup de stress. Je pense que surtout du côté d'Antoine Camboiré, on sait qu'une égalité ça ne ferait pas les affaires de Nantes. Evan Guessant maintenant qui remonte le ballon. Il est dans la zone D et entre 4 joueurs azeris, il va perdre le ballon. Ils sont un peu esselés en attaque, les joueurs nantais. Mais c'est maintenant en attaque azéri que ça se joue avec Kadi. Kadi face à Giroto dans la surface de réparation au niveau de la zone A. Belle intervention de Ludovic Blas qui était revenu en défense, qui récupère le ballon toujours dans la zone A face à 2 azeris. 3 maintenant et il va finalement récupérer une faute. Magnifique Ludovic Blas qui a montré là toute sa qualité technique pour garder ce ballon. Alors qu'on revoit encore un peu de fumée, là, cette fois-ci c'est la tribune noire je pense qui a craqué les fumigènes. Et l'écran un peu obscurci, les joueurs nantais qui ont l'habitude évidemment à la Beaujoire. C'est Thierry là dans le rond central qui a le ballon, qui va pouvoir progresser. Trouver Ludovic Blas long de la ligne en zone D, le long de la ligne à droite. Il va jouer le 1 contre 1. Ludovic Blas rentrer sur son pied gauche. Il est bien défendu par Zoubir qui peut récupérer ce ballon. C'est très bien défendu ce duel de numéro 10 remporté par Zoubir alors que le ballon est raté par Owusu. Ça fera une touche pour Castelletto. On a vu le coach Courban Courbanov encourager son joueur après cette perte de balle. Il sait qu'il peut compter sur son attaquant et que c'est maintenant qu'il faut encourager ses joueurs pour garder ce résultat alors que Nantes va pousser. On est maintenant dans la zone D avec Chirivella avec Blas. Blas qui décide de poser le jeu, de ressortir sur Castelletto. Castelletto qui cherche une solution, qui va passer à Giroto derrière dans la zone A. On est maintenant dans la zone B avec Quentin Merlin, Kader Bamba dans la zone C. Au niveau de la ligne médiane, pour l'instant ça joue dans le milieu de terrain. Et c'est une mauvaise passe de Kader Bamba. Et ça va finalement ça va se retrouver sur Evan Guessant, Corchia, Ludovic Blas dans la zone D au niveau de la surface de réparation, qui va rentrer dans la surface de réparation, qui centre. Et c'est contré par un Azeri, il me semble, corner. C'est ça, il y a un Stadia qui a pris le ballon derrière sur la tête. Alors que là, Ludovic Blas qui avait enchaîné les passements de jambes et il réussit tous un contre un. Après, sa frappe était puissante. Je pense pas qu'elle était cadrée, mais elle est déviée par Medina. Corner pour Quentin Merlin. Ça serait le bon moment pour les Nantais pour revenir dans ce match. Alors que l'arbitre discute avec le gardien. C'est parce qu'il se plaint peut-être de la visibilité. Je sais pas trop de quoi il se plaint. Peut-être. Oui, je pense qu'il est en train de parler de la fumée. Savoir s'ils vont jouer ce corner maintenant. Je pense que le gardien a dit que c'était bon. Quentin Merlin qui va s'élancer pour frapper ce corner. Alors qu'il y a 6 joueurs dans la réparation pour les Nantais, dans la surface de réparation. Et c'est finalement une tête azéri qui va venir dégager ce corner qui n'était pas très bien frappé. Au premier poteau, Quentin Merlin qui reprend le ballon et qui fait une belle passe à ses copains dans la tribune noire. Ah voilà, Quentin Merlin, il nous habitue à un très bon pied gauche. Et là, son corner était un peu trop court, mais les joueurs nantais n'ont pas fait vraiment l'effort. Et son deuxième centre était tout simplement horrible, je pense. On peut dire vraiment très, très loin. Alors qu'on va avoir un triple changement côté nantais avec Denis Apia, Moses Simon et Moussa Sissoko, l'expérimenté français, qui vont rentrer. On va voir à la place de qui c'est Guessant qui va laisser sa place à Simon en attaque. Il me semble que c'est Corchia peut-être qui va laisser sa place à Apia. On va voir un petit peu ce que ça donne. Sissoko qui rentre, du coup lui on l'a dit. Oui, c'est Corchia qui va laisser sa place à Apia, c'est du poste pour poste au poste d'arrière droit. Et Sissoko qui a donc remplacé Kader Bamba. Donc là il va y avoir une
un changement tactique parce que je ne pense pas que Moussa Sissoko va jouer ailier gauche. Non, Sissoko qui devrait aller au milieu. On le voit là déjà, il est déjà placé. Apia qui va sûrement se mettre à l'aile. Et Moses Simon, toujours dans son rôle d'ailier. C'est ça, je pense que l'équipe est passée en 4-3-3 avec Chirivella, Mutusami Sissoko devant, Blas qui va jouer un peu plus sur le côté droit, Simon sur le côté gauche de l'attaque et Mostafa Mohamed toujours en numéro 9 alors que là le ballon est récupéré par Apia. Mutusami pour Mohamed, il a un peu d'espace, Mohamed il va peut-être écarter sur Simon. Simon, son premier ballon, on est en zone C, côté gauche, là où il préfère être Moses Simon, il crochette, il va rentrer dans la surface, centré pied gauche, sorti par le gardien. Ça va, on y a peut-être la tête de Denis Apia, Mutusami à l'entrée de la surface qui ne peut pas frapper, revenir derrière sur Chirivella pour trouver Ludovic Blas côté droit. Il en est en zone D, il va essayer de travailler encore une fois Ludovic Blas, rentrer sur son pied gauche, centré vers Mohamed, c'est trop long, capté par le gardien. On voit déjà la rentrée de Moses Simon qui fait du bien. Il rentre, il accélère. C'est la classique Moses Simon. Et on voit le centre de Ludovic Blas qui est intercepté par le gardien. Un centre qui est un peu trop long, qui arrive dans la zone où c'est facile pour le gardien de venir le récupérer, alors que première intervention de Denis Apia en défense qui récupère le ballon. Voilà, ça peut être intéressant d'avoir du 109 Sissoko qui peut apporter toute sa puissance sur le milieu de terrain, alors qu'on va avoir double changement du côté de Karabakh. C'est le numéro 117 Shedaev qui va rentrer et il me semble que c'est le numéro 8 qui va rentrer aussi, alors que c'est le buteur Ozobic qui va laisser sa place à Shedaev qui est il me semble un attaquant, et c'est Jankovic qui va remplacer Richard au milieu de terrain pour Karabakh. Double changement, le coach Azeri qui répond tout de suite à Antoine Comboiré et on va voir ce que donnent ces deux rentrants. Ça fera une touche pour Denis Apia en zone D à une vingtaine de mètres du poteau de corner. Marco Jankovic qui avait marqué contre Nantes au match aller et qui fait son entrée sur le terrain. Ludovic Blas maintenant dans la zone D sur le long de la ligne de touche. Il est maintenant au niveau du corner. Il a 3 joueurs en face de lui. Il ressort pour Denis Apia. Denis Apia, Chirivella. On vient vers le milieu de terrain. Chirivella qui se retourne, qui essaie de trouver une solution et qui va finalement faire ressortir sur Castelletto. Castelletto, Alban Lafont. On est revenu de l'autre côté du terrain. Attention, on a ça devant Lafont qui va être obligé d'allonger, ne pas prendre trop de risques. On sait que les Nantais ont pris un but sur un ballon perdu un peu bête. C'est Ludovic Blas là, il va trouver Sissoko au milieu de terrain qui est pressé directement par le capitaine. La puissance de Sissoko qui se bat. Et ce ballon est finalement récupéré par les Nantais. Ça sera une faute sifflée par l'arbitre. Chirivella n'est pas d'accord, mais l'arbitre a pris sa décision. Ça fera un coup franc pour Karabakh à 20 minutes du terme de ce match. Alors qu'on voit déjà les 3 entrants du côté nantais. C'est assez impressionnant sur les derniers ballons. Ils ont tous été présents, que ce soit Sissoko, Apia ou Moses Simon. Des rentrées qui font du bien du côté des Nantais. On va voir ce que ça donne du côté Azeri. On voit Moussa Sissoko à la caméra, évidemment, l'ancien international français qui n'était pas du tout attendu à Nantes cet été, qui a été une belle surprise pour les Canaries. C'est vrai qu'un grand nom, Sissoko, du football français quand même sur les 10 dernières années. Mais il a eu un peu de mal sur son début de saison, vu qu'il n'arrive même pas à s'imposer pour être titulaire indiscutable. Pour l'instant, Mutusami joue plus que Sissoko. Il a été blessé aussi, Sissoko, en début de saison. Et pour Nantes, ça serait bien qu'il arrive à retrouver son meilleur niveau, le milieu de terrain français. Alors que là, c'est Kadi qui peut trouver ses Zoubir maintenant qui a le ballon dans les pieds. Owusu, il va pouvoir rentrer dans la surface. On est côté gauche. Owusu qui rentre sur son pied droit. Petit pont sur Apia, c'est bien défendu. Castelletto qui va pouvoir sortir le danger. Et encore une fois, Owusu qui est un danger permanent pour la défense nantaise. Ouais, il est très rapide. Il fait vraiment du mal à cette défense nantaise. Alors que là, on voit Sissoko qui fait reculer le numéro 27, Toral Bayramov, et qui le fait reculer jusqu'à son gardien. On est dans la défense Azeri maintenant. Toujours les Azeris qui ont le ballon, bien sûr. Les défenseurs centraux qui cherchent une solution pour dégager le ballon, pour trouver une solution en attaque. Avec Medina qui repasse par son gardien. Le jeu est assez arrêté, on attend que les Nantais sortent. Mohamed va venir presser le gardien et c'est une longue passe qui finit sur la tête de Castelletto et qui va faire une passe aux Azeris. Les Azeris maintenant dans la surface de réparation du côté de la zone B. Et belle intervention de Quentin Merlin qui fait la passe à Moses Simon. Moses Simon qui essaye de remonter le ballon. C'était Mutusami, pardon. Mutusami qui remonte le ballon. Passe à personne, passe à un Azeri.
C'était Karakarayev qui récupérait ce ballon, le capitaine de Karabag. Ouais, il réclamait plus de solutions, hein, Moutoussamy, alors qu'on est clairement dans le même, même schéma que le match contre l'Olympiakos, avec une ouverture de score de Nantes en première mi-temps, une égalisation un peu avant l'heure de jeu de l'équipe adverse, et on espère que ça se terminera comme le match contre l'Olympiakos avec un but nantais à la toute dernière minute. Alors que là c'est un centre en retrait vers Zoubir, très bon retour de Nissa Pia qui est venu contrer ce ballon. Attention pour les Nantais, Chirivella qui peut récupérer le ballon, Moutoussamy avec Sissoko qui a de l'espace, Sissoko qui va dévorer l'espace, peut-être écarté à gauche vers Moses Simon, c'est fait, Moses Simon qui va lui aussi avoir du champ, jouer son 1 contre 1 face à Vezovic. Moses Simon qui va revenir, centré pied droit, c'est contré. C'est sorti par la défense de Karabag et récupère maintenant les pieds de Zoubir. Zoubir qui va attendre ses coéquipiers, pas jouer trop vite. Alors que, à souligner la défense de Karabag sur l'action d'avant, les défenseurs étaient parfaitement alignés. Il n'y avait pas de possibilité pour les Nantais. Quentin Merlin qui vient faire une belle défense face à l'entrant Saïdayev, pardon. Et qui lance ce ballon en touche pour les Azéris dans la zone C, juste avant la ligne médiane. Les Nantais qui sont un peu moins, toujours un peu moins haut et un peu moins alignés que ce qu'on a pu voir avant. Il va falloir peut-être qu'ils se découvrent un petit peu en cette fin de match. C'est qu'un match nul les maintient quand même devant l'Olympiakos au classement, mais ça les élimine à coup sûr de la Ligue Europa. Donc à voir s'ils veulent se découvrir complètement pour essayer d'aller chercher les 3 points ou maintenir ce match. On va voir ce qu'ils font dans ce dernier quart d'heure. On est à la 73e minute et ça sera une touche pour Karabag avec Ludovic Blas qui n'a pas pu maîtriser ce ballon, et ça fait une touche en zone A pour Karabag et son arrière gauche Bayramov qui fait la passe à Zoubir. Zoubir qui est très présent aussi dans l'équipe de Karabag, le jeune joueur français de nationalité française évidemment. Il joue avec l'équipe azérie. On est toujours avec les défenseurs azéris qui cherchent une solution en attaque, et c'est finalement Moses Simon qui vient intercepter le ballon. Mohamed Mostafa qui demande la passe, et la passe est trop longue. Ça va être intercepté par le gardien. Il y avait une belle opportunité là, mais Simon qui, comme tu l'as dit, une passe un peu longue, et Mohamed qui n'arrive pas à la contrôler, à la prendre dans sa course. Après c'était compliqué, le gardien encore une fois assez vite dans sa sortie, et c'est dommage. Mais on voit qu'il y a une des opportunités, hein. La vitesse de Simon peut faire beaucoup de bien, et c'est lui qui peut faire pourquoi pas basculer ce match dans ce dernier quart d'heure. C'est maintenant Bayramov qui est le long de la ligne de touche. On est en zone D, il va revenir sur Medina en défense centrale, qui va trouver au milieu de terrain, il me semble que c'est le nouvel entrant, le numéro 8 de Karabag. On est encore les défenseurs centraux. Medina qui va allonger cette fois-ci vers justement ce numéro 8 qui va se battre face à Apia. Deux entrants, Apia qui va sortir ce ballon en corner pour Karabag. Apia qui était en 1 contre 1 et qui n'a pas eu le choix de mettre la pointe. Alors qu'on voit les supporters nantais avec le visage un peu plus fermé que ce qu'on a pu les voir pendant la première mi-temps. Et c'est Zoubir qui va tirer ce coup franc, sûrement joué à 2. Une nouvelle fois avec Kadi. Et oui, c'est joué à 2. Kadi maintenant en zone A. On ressort. Et c'est toujours Kadi qui a le ballon long ligne de touche. Intervention de Chiribella, c'est une nouvelle touche pour les Azéris. Ils n'ont pas de raison vraiment de se presser, les Azéris, hein. Le match nul leur assure une place, on le répète, au moins en 16e de finale de Ligue Europa. Et donc c'est pour ça que pour l'instant ils ont ballon. C'est Medina qui a le ballon des pieds en défense centrale, et s'ils ne sont pas pressés par les Nantais comme actuellement, c'est sûr qu'ils vont prendre tout leur temps, les Azéris. Et là le ballon est quand même perdu par Bayramov. Il avait essayé de trouver Kadi au terrain, c'est perdu. Sissoko, balle au pied, milieu de terrain, encore une fois il arrive sur son crochet à éliminer, il a de l'espace. Sissoko, trouver Mohamed, la passe n'est pas précise encore une fois. Le manque de justesse dans la dernière passe des Nantais qui fait défaut. Là il avait fait un super crochet, mais il n'a pas réussi à transmettre un bon ballon à Mohamed, qui aurait pu avoir une superbe action sur cette possession. Ouais, c'était vraiment bien joué de la part de Sissoko jusqu'à cette dernière passe. C'est dommage pour les Nantais, mais on voit qu'ils peuvent avoir des occasions, que ça peut le faire. Quentin Merlin maintenant face au numéro 77, le nouvel entrant. Et Quentin Merlin qui perd un nouveau ballon. C'est un 3 contre 3 maintenant dans la surface de réparation. Et c'est les Nantais qui vont s'imposer. Quentin Merlin qui va réussir à avoir un 6 mètres pour Alban Lafont.
en tirant le ballon dans le dos d'un Azeri. Ils n'avaient pas habitué à ça quand Amalin lui très précis techniquement d'habitude. Il a l'air peut-être aussi un petit peu émoussé physiquement. Mais là, il a perdu un ballon qui vaut très cher sur le premier but. Là, il repère un ballon le long de sa ligne de touche. Qui offre encore une très belle occasion à Qarabağ. Alors qu'on a vu Ignatius Ganago, l'ex-Lensois, qui va faire son entrée en attaque. On va voir à la place de qui le choix de Comboiré qui va être le sortant, alors que le capitaine Karayev se tient les adducteurs, il me semble. Il est au sol, le jeu est arrêté. Est-ce que c'est juste une crampe ou une petite douleur musculaire sur un départ de course? Ah, c'est sur sa passe qu'on voit, il se tient la cuisse après. Alors que toujours ses plans sur la tribune noire qui saute malgré le nul, et ils savent très bien qu'un nul ça suffit pas à leur équipe pour rester en Europa League, mais je pense que pour une équipe comme Nantes, juste être en Europe c'était déjà une victoire, et maintenant ils veulent juste profiter de chaque seconde en Europe, alors que c'est Moutou Samy qui va sortir pour laisser sa place à Ignatius Ganago. Un changement offensif, hein. Moutou Samy, milieu de terrain, qui laisse sa place à Ganago, qui est clairement un attaquant plutôt de pointe. On a vu les supporters nantais qui faisaient trembler la caméra du réalisateur. Et il va rester un peu plus de 10 minutes dans cette rencontre. On a un changement aussi à Qarabağ avec Julio Romao qui va prendre la place du capitaine Karayev, qui est blessé, mais qui a fait un très bon match. 30 ans, le milieu Karayev, le capitaine de cette équipe. Très solide, précis techniquement, et il a fait son match. Il va laisser sa place au numéro 6. On a dit le Brésilien Julio Romao. Alors qu'on n'a pas vu qui est passé capitaine du côté des Azéris, on vous tiendra au courant. Il a transmis son brassard. Peut-être un défenseur, on verra ça dans quelques minutes. Alors que là, le jeu est relancé, c'est Mohamed qui est au duel de la tête. Mohamed qui va réussir à garder ce ballon, finalement perdu. Il y a une faute, il y a clairement une faute sur Mohamed, du nouvel entrant de Qarabağ, Chirivella, qui va essayer de jouer ce coup franc rapidement. On est à la 79e minute, Chirivella qui a un coup franc devant la ligne médiane, qui va chercher les pieds d'un coéquipier qui ne trouve pas pour l'instant. Il tourne sur lui-même et il n'arrive pas à trouver de solution. C'est vraiment Castelletto qui va prendre ce coup franc et qui va peut-être l'allonger vers le centre. Castelletto qui prend son temps, c'est Girotto maintenant qui est servi. On est en défense centrale, Girotto qui est obligé d'allonger en direction de Ludovic Blas qui protège ce ballon. Il n'y a pas eu de faute, c'est une touche pour Ignatius Ganago. C'est Apia, pardon. Apia qui fait la passe à Sissoko en retrait. Sissoko qui va d'abord aller vers le but, puis se rend compte qu'il n'a pas de solution. Ressortir pour Merlin. Quentin Merlin qui est en zone C, cherche une solution, trouve Apia en zone D, près de la surface de réparation. Est-ce qu'il va rentrer dans la surface de réparation? La passe à Ludovic Blas dans la surface de réparation. Il est maintenant... Oh, c'est dommage, il a glissé. Il était sur la ligne de fond de touche et il a glissé avant de centrer, alors qu'il était parfaitement placé pour faire un beau centre. C'était Ignatius Ganago, il me semble, qui était parfaitement placé pour ce but. Et ça sera finalement un corner pour les Nantais. Décidément, j'ai du mal. Il y a des Français quand même dans cette équipe, c'est sûr. Et ah ouais, la glissade terrible de Apia, là, il y avait 3 joueurs qui attendaient ce ballon au centre. C'était une très grosse occasion de but. Coup franc, corner pardon, tiré par Ludovic Blas qui va s'élancer. Ludovic Blas qui lève ce ballon. C'est dans les camps du gardien qui laisse échapper. Et il va pouvoir finalement sécuriser ce ballon. Mais on voit que dans toutes ces prises de balles, ce gardien, c'est pas forcément très serein. Ludovic Blas qui s'est battu, qui va récupérer ce ballon. Il est un peu scellé, il va falloir qu'il arrive à garder cette balle qui va sortir en touche pour le FC Nantes, juste à côté du poteau de corner. Mais Ludovic Blas qui fait même les efforts défensifs. Pour moi, c'est son meilleur match de la saison au numéro 10 nantais. Ouais, il a décidé de s'imposer et je pense que dans sa tête, il veut pas perdre non plus, il veut rester en Europe. Il sait pourquoi il n'est pas allé à Lille, il sait que c'était pour jouer l'Europe et je pense qu'il a vraiment un cœur de continuer cette aventure. Et de le voir se battre comme ça sur l'action précédente, alors que l'arbitre sort un carton jaune et qu'on voit les esprits s'échauffer sur le terrain. C'est l'arrière droit Vezovic qui est un petit peu nerveux, il me semble, mais c'est lui qui a pris carton pour contestation, on n'avait pas trop vu. Et là, oui, il réclame un mauvais geste de Moussa Sissoko que l'arbitre n'aurait pas vu. Il va falloir qu'il se calme, l'arrière droit de Qarabağ. Ouais, on l'a vu s'énerver notamment avec Chirivella et c'est Mostafa Mohamed qui est venu le calmer, le Nantais.
les esprits se sont apaisés. C'est la touche de Denis Sapia, une longue touche dans la surface de réparation. C'est Sissoko qui se retrouve avec le ballon dans la surface de réparation. Petit billard, Chirivella à l'entrée de la surface de réparation. Denis Sapia maintenant en zone des centres pour Moutoussamy. Non, c'était Moses Simon. Moutoussamy est sorti. On est maintenant dans la zone C avec Quentin Merlin. Moses Simon, le long de la ligne de touche, qui va chercher à rentrer dans la surface de réparation. Il ne trouve pas de solution. Il dribble et finalement il arrive à rentrer dans la surface de réparation en 3 Azeri. Il ressort pour Chirivella. Chirivella qui va faire la passe à Castelletto qui est venu en renfort. Le centre pour Mostafa Mohamed et ça passe juste au-dessus du but. La reprise magnifique de Mostafa Mohamed qui passe juste au-dessus des cages de Karabag. Ah, c'était magnifique si c'était dedans. Un vrai enchaînement d'attaquants, un pur attaquant là, il contrôle poitrine, il se retourne sur son contrôle pour enchaîner avec une reprise de volée avant que la balle redescende. Malheureusement elle passe au-dessus, mais on voit que ce joueur égyptien a vraiment l'instinct du buteur, on le sent, même s'il n'a pas encore réussi à marquer beaucoup de buts sur ce début de saison. Il en a marqué quand même quelques-uns intéressants où on sent que c'est un vrai finisseur cet égyptien. Bah, on se l'est dit, le premier match qu'il a joué avec le FC Nantes, il a réussi à marquer et c'est comme ça qu'on reconnaît quand les joueurs ont vraiment envie et ça fait plaisir à voir. On a vu aussi Ignatius Ganago qui a fait une très bonne arrivée au FC Nantes et peut-être qu'il va être décisif ce soir, on lui souhaite. Ouais, il faudrait qu'il arrive à faire tourner la balance ce soir, à faire pencher la balance, pardon. Alors que là, les Nantais qui vont essayer d'aller presser, c'est le latéral gauche qui va trouver le milieu Romao, le Brésilien, qui arrive à se défaire de la défense nantaise. C'est Kadi maintenant pour Zoubir. On est en zone A. Kadi à 25 mètres des buts. Il ne peut pas frapper. Kadi il va essayer de retrouver Zoubir dans la surface. On rencontre face à Apia. Zoubir qui attend, il travaille. Il va peut-être revenir en 13. Zoubir, attention. Alors qu'il est obligé de revenir sur son milieu de terrain, qui va revenir jusqu'à Beraimov, l'arrière gauche, qui va déborder le long de la ligne de touche. Le ballon est sorti, il me semble. Est-ce que l'arbitre a levé son drapeau? Oui, l'arbitre a levé son drapeau. Ce sera une touche pour Denis Sapia. Il reste 6 minutes dans le temps réglementaire. Ouais, avec un petit peu de temps additionnel avec les changements, la petite blessure du capitaine Karayev. Alors que Denis Sapia va trouver Sissoko qui cherche un Nantais de la tête et c'est finalement les Azeris qui vont mettre le ballon au sol. Et non, c'est toujours pas contrôlé par une équipe. Et si c'est Ludovic Blas qui va réussir à l'avoir dans les pieds ce ballon, alors que la magnifique intervention sur Moussa Sissoko d'un Azeri et là aussi la magnifique défense de Castelletto face à Owuzu. Il va relancer son équipe alors que la magnifique passe elle arrive à Mostafa Mohamed. On est dans la zone C, D pardon. Chirivella à l'entrée de la surface. Moses Simon dans la surface. Niveau de la zone D, C toujours pardon excusez-moi et c'est pas une sortie. C'est Lazeri qui a sauvé lui-même le ballon. Toujours Moses Simon. Et cette fois-ci, ça sera pour Karabag. Ah, c'est dommage. Un peu de précipitation de la part de Ganago. Et Simon, après, qui a joué son 1 contre 1. Il réclamait que le ballon soit sorti. Mais non, il me semble pas. Le ballon est bien capté par le gardien Azeri. Et ça fera une relance. Et Quentin Merlin qui est au duel. Là, cette fois-ci, il ne peut pas récupérer ce ballon. Kadi qui est trouvé dans le rond central qui va écarter jusqu'à Zoubir. On est en zone A. Côté gauche, Zoubir, toujours qui perd très peu de ballons, hein, ce joueur. Il se trouve très bien les deux. Kadi qui a retrouvé Zoubir sur ce 1-2. Il y a une faute de Denis Sapia, une faute à environ 30 mètres du but nantais en plein milieu. Et ouais, Zoubir, il peut s'étirer un petit peu parce qu'il a fait un gros match et il fait beaucoup d'efforts, le numéro 10 de Karabag. Ouais, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de Karabag ce soir. Il a été présent en défense comme en attaque. Alors qu'on voit Karabag qui ressort sur son gardien. Ils vont pas jouer trop vite les Azeris, ils vont pas se presser et ils ont raison. C'est aux Nantais d'aller les presser. On sait que le gardien en plus balle au pied, il est pas toujours serein et là ils ont mis beaucoup de temps les Nantais à les presser. Ça fait finalement un ballon pour les Azeris, un ballon perdu encore une fois par Giroto, rendu à Vezovic. Avec là c'est le numéro 77, c'est l'ailier de Karabag qui va retrouver son milieu de terrain pour Zoubir. Il va trouver Kadi. Une de avec Zoubir, les deux se recherchent en permanence, ça revient sur Kadi. Zoubir, il est à 20 mètres côté gauche, Owusu dans la surface, un contre un face à Castelletto, Owusu qui va tirer, c'est à côté, 6 mètres pour Alban Lafont. Ouais, heureusement que c'était à côté pour les Nantais. Encore un danger dans la surface, Owusu.
C'est un des meilleurs joueurs aussi de l'équipe. Mais c'est une très bonne équipe Karabakh qui est pas très connue. Et là, la mauvaise relance, c'était non, c'était Chirivella qui fait une mauvaise passe. Et les Azeris qui reprennent le ballon, ils sont maintenant dans la surface. Et c'est le numéro 20 qui va faire un centre. Et c'est une très belle intervention de Giroto qui a eu beaucoup de chance. Là, c'est. Mais ces ballons perdus qui sont pas normaux à ce niveau-là. Là, c'est Chirivella qui perd encore un ballon plein centre à 30 mètres de son but. Heureusement que Giroto il dévisse, mais ça va pas dans le but. On voit à son regard qu'il était soulagé que c'est pas été dans le but. On l'a vu. Il fallait qu'il intervienne, il est intervenu et c'est allé en dehors des cages. Là, c'est le numéro 44, Zafar Goulief, il me semble, qui rentre pour Karabakh à la place de Baraimov. Et le numéro 30, Abbas, qui va rentrer aussi. Alors que du côté nantais, c'est Marcus Coco, le numéro 11, qui va rentrer à la place de Pedro Chirivella. Changement aussi la tactique parce que Coco est plus un joueur de côté et Chirivella jouait dans l'axe. On va voir comment se repositionne l'équipe. Peut-être que Blas va passer dans l'axe. On va voir comment ça se passe. Et c'est Vezovic aussi, l'arrière droit, qui va sortir. Il a pris un carton jaune pour protestation il y a quelques minutes. Donc il paye aussi peut-être ce carton auprès de son coach. Il prend pas de risque le coach Kurbanov. Alors que les Azeris jouent ce corner une nouvelle fois à ras de terre et les Nantais ne viennent même pas intercepter ce ballon. Toujours les Azeris en zone B maintenant du côté le long de la ligne de touche. Un long centre et c'est dans les gants d'Alban Lafont. Alban Lafont qui va vite ressortir sur Sissoko. Sissoko qui a failli perdre le ballon et c'est finalement les Nantais qui vont reprendre la balle. Il a failli voir encore une perte de balle au milieu de terrain. Là, Sissoko qui avait raté son contrôle, il faut les limiter vraiment ces pertes de balle. Après, c'est Castelletto qui a le ballon dans les pieds, qui va allonger en direction de Marcus Coco, qui a un peu d'espace. Marcus Coco qui va aller gagner une touche. Allez, c'est bien pour les Nantais. Il avait un petit peu pas réussi un super contrôle, il s'est battu. Ça sera une touche pour Denis Sapia qui va essayer de la jouer. On est à la 89e minute. On va voir combien le quatrième arbitre accorde de temps additionnel. Et c'est une touche pour Denis Sapia. Ouais, il est au niveau de la zone D, à 4 mètres du corner, mais peut-être. Et c'est lui qui va retrouver le ballon, centré. Et c'était Mohamed qui avait essayé de mettre la tête, ça n'a pas marché. Sissoko qui repasse à Apia. Apia qui cherche une solution, le mauvais 1-2 avec Ludovic Blas. Et Apia qui pousse clairement le joueur de Karabakh. Il me semble que c'était le numéro 18 de Karabakh. Numéro 8, pardon. Par frustration et... Ah, il y avait une faute avant. Sur le 1-2, la remise de Coco, c'est vrai que moi, on ne l'avait pas vu du tout en direct. Et ça a finalement été sifflé. C'est un bon coup franc, là, complètement excentré en zone D. Mais le pied gauche de Ludovic Blas qui va essayer de déposer ce ballon sur un joueur nantais, ça serait le bon moment. On l'a dit, le match contre l'Olympiakos, il s'est décidé à ce moment-là. 6 minutes de temps additionnel, 6 minutes de bonheur en plus à la Beaujoire. 6 minutes pour que le FC Nantes garde l'espoir dans cette Europa League. Ça part maintenant avec Ludovic Blas, le coup franc du numéro 10 nantais vers le deuxième poteau. Le gardien qui se rate. Oh là 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 là, il avait raté ce ballon le gardien. Et ça va filer en sortie de but ou en corner. Il me semble qu'il touche ce ballon, hein, le gardien Azeri. Il touche clairement ce ballon du bout des doigts. Il l'enlève à Mohamed. Aïe aïe aïe, il était encore trop court ce gardien et n'est pas très rassurant quand même. Mohamed Mostafa qui a fini dans les buts et il me semble que c'est lui qui a touché le dernier ballon. Mohamed Mostafa juste derrière avec sa main. Il était déséquilibré en l'air et il a touché le ballon juste après. C'est pour ça qu'il y a un 6 mètres Azeri. Mais c'était pas loin encore pour les Nantais. Ah, c'est dommage. C'était une nouvelle occasion qui aurait pu profiter aux Nantais. Les Azeris qui se dégagent. C'est un duel Giroto et c'est finalement Ouzou encore qui va reprendre le ballon face à Quentin Merlin. Quentin Merlin qui récupère le ballon mais qui le repasse à un Azeri dans le centre du jeu. On est en zone B et toujours à l'entrée de la surface, toujours en zone B. On passe en zone A avec le numéro 44, nouvelle entrée, face à Marcus Coco. Et les Azeris qui reculent et qui retournent dans leur zone défensive. Ils ont trouvé, là c'est Romao qui est au milieu de terrain, pressé par Sissoko. Il a voulu trouver son attaquant, c'est raté. Ballon Quentin Merlin qui va allonger en direction d'Ignatius Ganago, qui va dévier vers Simon. Un petit peu d'espace pour le Nigérian, côté gauche.
son côté de prédilection, Moses Simon. Attention, il va jouer son 1 contre 1 face à l'arrière droit de Qarabag. Centré, pied droit au deuxième poteau. La tête de Marcus Coco, ça revient sur Ganago. Il n'a pas pu saisir de ce ballon. Et ça va être sorti pour Qarabag qui va dégager ce ballon vers Owusu. Ouais, Castelletto qui vient intervenir et une nouvelle touche pour Qarabag. Alors qu'on voit la tête de Marcus Coco qui était pas du tout cadrée. Et il a bien volé le Nantais. Il a sauté dessus son défenseur, il s'est fait un peu déséquilibré, mais il n'y avait pas de faute. Alors que là, le ballon est récupéré par Marcus Coco avec Denis Sapia qui a voulu trouver notre terrain. Ça va être pour Mohamed. Il y a une faute là de Romao. Faute. On est à 2 minutes 30 de temps additionnel joué. Et c'est Ludovic Blas qui a ce ballon. Ludovic Blas pour Apia, côté droit. Il a un peu de chance. Denis Sapia, il essaie de retrouver Ludovic Blas. C'était pas forcément un bon ballon. Il va se battre au numéro 10 français. Garder ce ballon sur le point de corner, gagner une touche. Ce sera une touche pour le FC Nantes. Les joueurs qui essayent toujours de récupérer la touche des deux côtés, ça fait rire l'arbitrage. Et les Nantais qui reprennent le ballon, longue touche de Denis Sapia qui arrive dans les pieds de Sissoko dans la surface. Ludovic Blas maintenant, et c'est finalement les Azeris qui se retrouvent avec le ballon. Ludovic Blas à l'entrée de la surface qui a récupéré le ballon et c'est redégagé par un Azeri finalement. On est maintenant en zone C et c'est une touche pour Moses Simon. C'est plus brouillon, c'est une fin de match. Le Qarabag essaye de tenir ce point. Nantes essaye d'aller chercher la victoire. Alors que Marcus Coco, faut pas perdre ce ballon. Quentin Merlin en direction de Sissoko qui n'a pas pu se retourner. Rejoue vers Quentin Merlin qui lui va aller chercher là-bas Moses Simon. À gauche, encore le Nigérian qui va jouer son 1 contre 1. Il va essayer de faire parler sa vitesse. Rentrer dans la surface. Rentrer encore une fois. Il a essayé de décaler Marcus Coco, c'est raté. Le ballon va revenir vers Quentin Merlin qui va jouer au deuxième poteau vers Ludovic Blas. Allez, Ludovic Blas qui va avoir un peu d'espace. Qu'est-ce qu'il va faire? Il revient finalement derrière vers Castelletto qui va centrer pour Ganago dans la surface. Ignatius Ganago qui va tirer. C'est rentré! Ignatius Ganago qui vient marquer à la 94e minute. Le ballon qui passe entre les jambes du défenseur. La tribune noire explose. La Beaujoire explose. On en avait parlé. C'est la même situation que contre l'Olympiakos. Le FC Nantes va s'imposer dans ce match. On avait même dit Ignatius Ganago, on l'avait dit. Et ouais, 94e minute, c'est fou ce qui vient de se passer. La Beaujoire est en feu et Antoine Camboire qui sourit. Je pense que ça lui enlève un petit stress lui aussi. Ignatius Ganago qui fait le petit signe, qui montre son cerveau, c'est tout dans la tête. Et c'est beau de voir ça, tous les joueurs qui ont le sourire. On voit le soulagement qui explose dans la Beaujoire et qui explose aussi dans le visage des joueurs. Ça fait plaisir à voir. Alors que la tribune noire, évidemment, quand il y a un but, toute la tribune noire descend. Et là, tout le monde est descendu. Il n'y a pas eu de personnes qui sont restées à leur place. Alors que c'était un magnifique poteau rentrant de Ignatius Ganago qui était à droite du but, Azeri, et qui a été chercher le poteau gauche. Le gardien qui était clairement battu. Magnifique duel négocié par Ignatius Ganago. Très excentré cette frappe, il arrive à la faire revenir, elle est tapée le poteau à droite du gardien, il s'en veut, c'est lui, on parlait tout à l'heure de capitaine, c'est le gardien qui a hérité du brassard de capitaine. Et il faut en parler, il a montré sa tête, le mental de cette équipe. Bon, je me suis un peu enflammé en disant que le match est fini, le match n'est pas fini. Il va rester peut-être 30 secondes et là le ballon récupéré par justement Ganago qui va essayer de lancer Moses Simon. Allez, un peu d'espace, les Azeris sont complètement découverts. Moses Simon qui va essayer de rentrer dans la surface en 1 contre 1. Moses Simon qui va frapper, c'est au-dessus. Il va falloir que les Nantais se replacent. On a joué 5 minutes 40 dans ce temps additionnel. On va peut-être jouer un peu plus que 6 minutes. Oh, le ballon raté. Encore une ballon raté de ce gardien. Coco qui va centrer devant le but. Ça sera un corner. Ce gardien nous aura fait beaucoup de cadeaux aujourd'hui. Oui, il a voulu jouer vite. Il a vu qu'il fallait aller vite pour si son équipe voulait revenir à égalité. Et il a fait un mauvais dégagement une nouvelle fois. C'est un corner pour Nantes. Il s'en veut, le gardien Qarabag. On aura dit le prénom 2 fois dans le match. On va le redire pour la fin du match. Mahama Daliev qui s'en veut. On voit dans son comportement, alors que c'est Ludovic Blas qui va tirer ce corner pour le FC Nantes. Dernier corner du match. Alors qu'on voit personne dans la surface. Ils jouent ce corner à 2 avec Marcus Coco. Ils vont garder le ballon le plus droit possible, faire tourner le temps de jeu. Et il y aura une. L'arbitre a sifflé la fin du match. Ça a été sifflé. Et voilà, tout le monde, un peu de soulagement du côté des Nantais.
Et ça fait du bien de voir cette équipe gagner en Europe. Ça fait plaisir. Et on a une autre bonne nouvelle. Alors que Fribourg était en train de gagner contre l'Olympiakos, il y aura finalement un match nul. Ce qui fait du bien. Ça soulage un peu tout le monde. Alors qu'on avait peur que l'Olympiakos revienne dans le match. Et ouais, ce qui fait que le FC Nantes est assuré de rejouer en Europe après la trêve en janvier. Et là, on voit la célébration de la Beaujoire. Ouais, le FC Nantes ira jouer son dernier match à l'Olympiakos qui est d'ores et déjà éliminé les Grecs. Et il faudrait espérer un faux pas de Qarabag. Il faudra espérer que Qarabag s'incline à Fribourg. Et pour que Nantes puisse passer cette deuxième place, il faudra un bon résultat des Nantais aussi à l'Olympiakos. Tout reste à jouer. Et voilà, on va profiter de ces images de la Beaujoire, tout le stade debout, tous les Nantais, les jaunes et verts heureux. Ça fait plaisir pour ce grand club et ce très beau public. Ouais, il faudrait que Qarabag fasse un nul ou perdre contre Fribourg et il faudrait que Nantes gagne contre l'Olympiakos. Il n'y a pas de nul qui est possible pour Nantes une nouvelle fois. Ça va être un match qu'il faut gagner. Ils l'ont déjà fait, c'était leur premier match en Europe, ils l'ont gagné, ils sont capables d'aller le gagner. Alors qu'on voit Ignatius Ganago au micro de W9, c'est lui qui a marqué le dernier but, c'est lui qui a soulagé le peuple nantais, qui a soulagé les Canaries et c'était un magnifique timing pour marquer ce but. Donc voilà, c'est une victoire du FC Nantes, une victoire qu'on n'attendait pas dans un match qui était très serré entre les deux équipes. Il y a eu de très bonnes choses du côté de Qarabag et malheureusement ce match s'est joué sur des erreurs. On l'a vu, l'erreur de Quentin Merlin pour le but de Qarabag et l'erreur du gardien sur le premier but nantais. À part le deuxième but nantais, les deux sont venus de deux erreurs individuelles. Alors que les joueurs vont aller célébrer avec la tribune noire maintenant. Magnifique. C'est une victoire qui va faire du bien à cette équipe. On sait qu'ils ont eu un passage à vide au mois de septembre, début octobre. Et là, la victoire à la maison à Brest avait fait du bien. Le match nul un petit peu volé le week-end dernier à Nice. Et là, ils vont jouer ce week-end contre Clermont avant d'aller à l'Olympiakos. Ça peut lancer une belle série. Une très belle série pour cette équipe. On a vu ce soir qu'il y a de la qualité. Il y a de la qualité du côté du FC Nantes. Et ils vont essayer de le prouver encore sur les prochains matchs. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va vous laisser sur ces très belles images des supporters nantais. Et peut-être Maëlys, tu veux nous rappeler les prochains événements à suivre sur l'ASA. Alors il y aura les matchs évidemment de football du week-end en Ligue 1 avec Lens, Toulouse et Lyon. Lille, on a aussi un match de l'OMR qui sera commenté en audio description. Et il me semble... Ah si, les quarts de finale aussi de la Coupe du Monde féminine de rugby. Donc un match de rugby et de foot ce week-end que vous allez pouvoir suivre sur la chaîne ASA France. C'est ça, on aura même le Grand Prix du Mexique, il me semble, qui sera aussi commenté dimanche. Donc voilà, on va vous laisser. N'hésitez pas à nous faire des retours via les commentaires ou via la page Facebook, il me semble, de l'ASA France. Et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner aux différentes chaînes. Donc voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je te remercie beaucoup Maëlys pour ce super match. Et puis merci les jaunes et verts. Les jaunes et verts. Et allez les jaunes et verts. Et bonne soirée à tous, au revoir. Bonne soirée à tous, au revoir.